Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, voilà, avec un peu plus de lumière, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on est sur du nouveau cheveux, voilà, c'est l'information du jour, la coupe a été réalisée avec brio, avec doigté, comme on dit, dans le milieu évidemment de la gynécologie. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme, plein gaz, plein badin, voilà, nouvelle semaine, on est mardi, donc on est déjà sur le deuxième jour. Donc déjà, ça avance, ça avance, ça avance. On approche de l'apéro de vendredi, bah, parce que la semaine, on lève le pied. Ah, ça, c'est la méthode. C'est la méthode Rémi, grâce à laquelle j'ai ce corps tout à fait moyen. Mais bon, on bricole, on est avec, on est avec. Et donc voilà les amis, très heureux d'être avec vous. Voilà, de plus en plus nombreux, on le dit à chaque fois, je vous le redis, c'est un plaisir non dissimulé les copains. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur Twitch et c'est vraiment super. Voilà, la famille du Juste Bistrot s'agrandit et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. La lumière est moyennasse. Tu vois, ça ne met pas en avant le cheveu. Ça fait chier. Ça fait chier. Mais on fait avec. On fait avec les copains. Et aujourd'hui, bien sûr, ça bricole. Programme de bâtard. Voilà, excusez-moi de le formuler ainsi. Mais ce matin, je me lève à 5h45, bim, les journaux dans la tronche. J'ai noté que des folies. Mon script du jour, c'est n'importe quoi. On ne pourra pas tout traiter aujourd'hui, mais j'ai que des pépites qui vont occuper toute la semaine, tous les Justes Bistrots de la semaine. Donc voilà, c'est complètement dingo, complètement du plaisir et c'est chouette. Donc on va parler médecine alternative, on va parler effets secondaires, on va parler... qu'est-ce que j'avais d'autre ouais, alors peut-être qu'on va aller en Finlande et surtout, on va parler... On va regarder la suite de l'interview Tucker Carlson, Poutine. On va parler de tout ça. Les copains, donc un joli menu qui va nous amener plus tard que d'habitude. Je vous le dis tout de suite, plus tard que d'habitude. On a des trucs un peu rigolos, on a des trucs sympas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Comme ça, les amis, on va bricoler ensemble, c'est le plus important, on est ensemble, voilà, on est ensemble. Hier, qu'est-ce que je voulais vous dire hier, alors rien à voir, je commence avec ça, mais voilà, alors d'abord, la politesse. Merci à Gator86 qui vient de subprime 11e mois. Merci mon Gator. Merci à BuzzMe qui vient de sub 6e mois. Merci à... c'est tout. C'est tout au niveau des subs. C'est bien. C'est bien déjà. C'est sympa. Il faut le saluer. Anarchy08 qui dit « Est-ce que ta nouvelle coupe de cheveux fera partie des sujets du live ?» On peut en parler. On peut s'arrêter sur le cheveu. On est sur du dégradé, ce qui est cohérent avec le bonhomme, vu mon état en fin de soirée. On est sur du dégradé, on est sur de la maîtrise. Bon, là, il m'a foutu un peu de la cire. J'aime pas. D'habitude, j'en mets pas. Donc, je m'en cire. C'est moyen. Donc, on est pas mal. On est aérodynamique. Donc, ce soir, c'est vélo, c'est home trainer. Ça va m'aider dans les montées. Voilà. Faut se projeter. Je veux dire, voilà. Donc, on est sur du cheveu. C'est bien, tu vois, c'est bien réglé. C'est bien branlé. Globalement, c'est bien branlé. On salue Ruben, voilà, mon coiffeur du jour, parce que Daniel, on n'a plus de nouvelles. Il n'est plus dans le secteur pour l'instant, donc on verra. On salue Ruben, qu'on embrasse, qui nous vient tout droit des Philippines. C'est pas une vanne.
Bon, alors il m'a raconté, bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis pas que j'en ai rien à foutre, mais bon, c'est les coiffeurs, hein, ça il faut qu'ils papotent, hein, c'est tout, hein. Donc on embrasse Ruben, merci à lui, belle maîtrise du ciseau, belle maîtrise de la cisaille, belle gestion du sèche-cheveux. Donc voilà, pour ce petit point capillaire, ça me paraît important. J'ai l'impression que beaucoup de personnes étaient vraiment sur le dossier. Donc voilà, si je peux vous informer vraiment des priorités parmi les priorités, ça me va. Voilà, ça me va et ça ne me dérange pas, je le fais avec plaisir. Voilà, avec plaisir les amis. Alors, donc, les copains, je voulais vous dire, oui, alors pour commencer le Juste Bistrot, hier, je me suis fendu la gueule. Ah, je voulais partager ça avec vous. J'ai regardé euh, l'épisode de South Park Joining the Panderverse. Alors, je l'ai regardé en français. Je l'ai regardé en français. Bon, il s'appelle Joining the Panderverse. Je vous mets la bande-annonce et après, je vous en parle. Alors, tu vois, j'avais pas configuré, mais je voulais commencer avec ça. Je vais vous surprendre, oui et non, mais vous allez voir. Regarde, bouge pas, tac. Nouvel épisode spécial avec tous vos personnages préférés de South Park. Cartman, Je me suis tapé une diarrhée explosive toute la nuit. Star, Cool, l'école ça va être trop génial aujourd'hui. Butters. Oh non, d'une crotte de nez. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. J'aime les super gros nibards. Mais enfin, vous voyez pas que ça a aucun sens? C'est parfaitement sensé. Je pense que le problème, c'est toi. Un tout nouvel épisode spécial de South Park à partir du 28 octobre. Voilà, Exclusif- c'est un nouvel épisode de South Park qui est sorti en fin d'année 2023 et je voulais vraiment vous en parler. Alors, je vais essayer de pas divulgacher, comme disent nos amis québécois. Je vais essayer de pas spoiler, comme disent les connards. Mais je voulais absolument vous en parler parce que vraiment, de l'huile essentielle de South Park. C'est-à-dire que on se fend la gueule, c'est gras, c'est vulgaire, c'est lourd, c'est grotesque, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Alors, c'est un épisode spécial qui fait 48 minutes, donc c'est le double environ d'un épisode normal. Et dedans, ça parle wokisme, ça parle intelligence artificielle, ça parle. Ça parle. Attends, on a quoi d'autre? Wokisme intelligent. Disney, ça parle Disney. Ils en mettent plein la tronche à Kathleen Kennedy, qui gère plus ou moins la saga Star Wars en ce moment. Et alors, au-delà du rire à South Park, que vous connaissez, comme je l'ai dit, c'est gras, il y a des gros mots, il y a tout ce qu'on veut. Bon. Mais il y a des réflexions, je vous jure, c'est pas une vanne, d'une intelligence et il y a un regard d'une finesse sur notre société. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous frapper environ 8 semaines de CNews, vous n'aurez jamais ça. Il faut aller voir un dessin animé aujourd'hui pour avoir un regard décalé sur notre société. Alors, je suis obligé de vous en parler parce que si je vous dis juste ça, c'est un peu con. J'ai essayé d'en parler dans les grandes lignes pour pas trop vous gâcher le plaisir de ceux qui l'ont pas vu et qui vont le regarder. Mais par exemple, sur ce que raconte l'épisode, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà, je vais essayer de passer par des virages. On en reparlera plus en détail demain. Comme ça, vous faites vos devoirs ce soir et on en reparlera demain. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et il y a des gens qui se retrouvent en galère, on va dire des bas postes, donc des fonctions à basse rémunération. Mais c'est d'une lucidité sur la société et c'est vraiment un regard complètement opposé concernant les craintes que l'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle. Sur le wokisme, c'est la même chose. Il développe une réflexion, alors saveur South Park, mais sur les notions le croisement entre métavers et wokisme est d'une finesse absolue. Je vous dis rien. Ce qu'on fait, les copains, c'est que si vous le regardez ce soir. Voilà, c'est vos devoirs ce soir. Alors, bon, les familles qui ont les gosses, là, voilà, là c'est foutu. Hein, pour vous, ce soir, c'est Ninja Warrior ou Lego Master. Mais je suis désolé, mais là, ça va être tendu. Il faut préserver les oreilles des jeunes. Donc, d'ailleurs, les oreilles et tous les éléments du corps, hein, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, demain, on en parle. Demain, on en parle, les amis. Donc, c'est l'épisode de South Park, Joining the Panderverse. Je vous remets le nom, c'est là. Joining the Panderverse, ça dure 48 minutes, c'est un épisode spécial. Vous regardez ça, je fais pas la pub, hein, Paramount Plus, j'ai rien à foutre, mais c'est parce que je veux vraiment vous en parler et c'est dingue de se dire qu'il faut aller chez South Park, enfin, c'est dingue oui et non d'ailleurs, pour trouver un regard
d'une lucidité assez effarante sur notre société. Donc voilà. En plus, c'est vrai qu'il y a les vacances des gosses en ce moment. Donc là vous êtes foutus. Les darons, les darons, les daronnes, vous nous trouvez une solution. Un Temesta dans la purée, au dodo. Faut trouver une bricole. Faut trouver une solution. Alors après, pour le voir, je n'incite pas, bien évidemment, comportements illégaux, mais vous vous démerdez pour le voir. Je suis pas une plateforme non plus. Donc, moi, je vous dis, il faut en parler, mais je suis pas une plateforme. Donc non, on en parlera demain, les copains. On fera une petite analyse d'un épisode de South Park. Tout arrive. Je pense pas. D'ailleurs, oui, non, je pense pas que j'ai le droit sur Twitch de le montrer. On est d'accord. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas des gens qui l'ont déjà fait. Mais à mon avis, c'est mort. Alors attends, là, je me regarde moi-même. Là, mais ta gueule, moi-même. Ah, c'est aussi ça le métavers. Regarde, attends, si je tape Joining the Panderverse, à mon avis, j'ai pas le droit, je pense. Ouais, voilà. Ouais, attends, il y a un mec qui l'a mis review. Peut-être il review. Qu'est-ce qu'il branle là? Ouais. Non, ils en parlent, mais ils le diffusent pas. Non, je pense que j'ai pas le droit de le diffuser. Bon, logique. On en parlera. On en parlera. Donc demain, c'est vos devoirs, les copains, et on en parlera ce soir. En attendant, les petits plaisirs, les amis. Attendez, je me note ça du coup dans le script. Débrief South Park. C'est pas tous les jours que je vais écrire ça, mais bon. Donc le titre, c'est Joining the Panderverse. Joining comme to join. Joint, The Panderverse, Panderverse, voilà. Les amis, on va attaquer avec le gros sujet du jour, les copains. Les gros sujets du jour. Donc Poutine, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais d'abord, je voulais vous parler de certaines choses. Alors, déjà, il ne fait pas bon, tiens, on va commencer avec ça. Il ne fait pas bon parler du couple Macron sur le plateau de Pascal Praud. Qui l'eût cru? Séquence lunaire, c'était ce matin sur l'heure des pros. Séquence lunaire, qui se passe de commentaires, on regarde, on en papote. Vous pensez que les gens pensaient que madame qui s'appelait donc Trogneux à l'époque, que les gens étaient ultra choqués? Je vous rappelle que c'est exactement la même différence d'âge. Oui, il y avait des conduites peut-être borderline ou limite, un peu certainement transgressive, mais il y avait aussi une compréhension des tourments que peut susciter le désir. Ça ne veut pas dire excuser. Elisabeth, je vous assure, dans les sociétés de province, quand un homme de 40 ans sortait avec une fille de 14 ans à Nantes en 1980, les gens qui avaient 40 ans voyaient ça et disaient « ces gens sont fous » et ils disaient ça. Une seule fois, ils disaient « ça, c'est Paris ». Voilà, pour eux, Paris, c'est un monde magique. Vous pensez que vous auriez aimé vivre dans un monde où la transgression n'existait pas? Je vous dis pas ça. Non, j'ai répondu en disant simplement quand vous dites tout le monde. Bah alors d'accord, pas tout le monde. C'est ça que je veux dire, c'était un micro-société. Ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a une condamnation. Un tribunal essaierait de comprendre. Le magistrat que vous êtes ne va pas me démentir. Il y a une bon, Georges Fenech, parce que vous parlez beaucoup. Moi, je oui, relève, vous avez raison. je peux arrêter une contradiction dans le propos d'Annie Dupéret. Elle dit emprise et elle dit consentement. Il ne peut pas y avoir à la fois des relations sous emprise et consenties. Et l'emprise, elle parle 6 ans, c'est long. L'emprise, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans. Quand vous êtes sous emprise, vous n'avez plus de consentement. Mais vous connaissez une histoire d'amour sans emprise? Non, mais attendez, là, on parle de jeunes. Vous connaissez une histoire d'amour dans laquelle il n'y a aucune... Non, mais franchement... Il peut y avoir de la séduction. Moi, je fais l'amour, la différence entre une séduction... et l'emprise mentale, vous savez ce que c'est quand même. La personne n'a plus de capacité de réaction. Et ça peut durer très longtemps. On ne peut pas être sous emprise et consentir, c'est pas possible. Dans toute la littérature, alors, il y a des hommes sous emprise. Et Georges, vous êtes sérieux? Oui. Il y a des femmes qui sont depuis 45 ans avec un homme sous emprise et elles sont consentantes, et vous le savez comme moi. Il y a des hommes sous emprise. Et la réciproque... Ah oui, non, vous parlez d'ailleurs. Je parle de mineurs. Mineurs, c'est autre chose. Vous dites... Je dis qu'au contraire, je crois qu'elle était mineure au moment où elle a eu ses rapports avec Benoît Jacot. Donc c'est ça. On ne peut pas consentir sous emprise. Avec autant de respect, je pense qu'il y a... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je dis qu'au contraire, je crois qu'elle était mineure. Voilà. Donc, cette séquence, vous l'aurez compris, dans le contexte des dénonciations de Judith Godrèche concernant Benoît Jacot et Jacques Doyon, qu'elle accuse directement, ce qui remet une fois de plus, une fois de trop, parce qu'à chaque fois c'est une fois de trop, mais cette question-là des abus pédocriminels et de leur révélation des années plus tard, on peut en parler pendant des heures et des heures, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur.
Petite parenthèse, nous sommes victimes d'un raid, les amis. C'est l'ami Notizzi qui arrive avec 89 nouveaux copains. Merci à mon Notizzi, merci à toi, camarade. J'espère que tu vas bien. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Que du plaisir. Allez voir la chaîne de Notizzi. C'est sympa comme tout. Ça marche dans les deux sens. C'est l'autoroute des vacances. On est à hauteur de Montélimar. On va se foutre du nougat plein le museau et ça fait plaisir. Merci, Notizzi. T'arrives au bon moment. C'était la détente. On parlait pédocriminalité. Donc, c'est que du plaisir. Donc, je vous disais, les dénonciations de Judith Godrèche et de Judith Godrèche, point, qui ressuscite une fois de plus ce débat, le débat du consentement, le débat de l'emprise, le débat de la prescription des faits, tout ça dans un contexte pédocriminel une fois de plus, et à chaque fois devrait se poser le débat du président de la République. C'est un cruel retour du réel. J'y reviendrai là-dessus, je vais essayer d'être organisé dans ce que je veux vous dire. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, et notamment il y en a un contre Elisabeth Lévy, parce qu'elle commence aussi à m'agacer. C'est-à-dire que l'affaire Judith Godrèche, et on en avait parlé d'ailleurs il y a 10-15 jours, les amis, on est dans la même configuration que celle du président de la République. Je crois qu'en termes d'écart d'âge, il y a un an d'écart entre la relation qu'elle a eue avec Benoît Jacot et celle entre Brigitte et Emmanuel Macron. Fut un temps trop mieux. Donc, si vous voulez, il n'y a que des gens de mauvaise foi ou volontairement aveugles qui refusent de voir la correspondance des deux faits, la ressemblance même des deux faits. Donc, on voit bien toute la mauvaise foi de cette société-là, qui va dire « Ah, Judith Godrèche, vous vous rendez compte, elle a libéré sa parole, elle en a parlé sur France Inter, c'est très important. » Évidemment, vous vous doutez bien que j'abonde dans ce sens. En revanche, quand on commence à dire « Ouais, mais en fait, vous êtes sympa comme tout, mais s'il y a potentiellement emprise et potentiellement un abus dans l'affaire Godrèche, c'est la même chose dans l'affaire Macron. Sinon, c'est un parti pris malhonnête. Et qui plus est, tolérant vis-à-vis de la pédocriminalité. Parce que nous sommes dans des situations pédocriminelles. On parle d'individus qui ont 14 ans à ce moment-là, face à des individus de 39 et 40 ans. Et là, vous voyez tout le monde qui se resserre, qui se crispe. Et c'est Pascal Praud, la réaction de Pascal Praud. Vous connaissez ma ligne, je ne suis pas un adorateur de Pascal Praud, et surtout dans ces moments-là. Parce que, certes, il a donné la parole à des gens qui ne l'avaient pas, notamment au moment du Covid. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est sur certains points que je ne peux pas le blairer. Ça n'en fait pas une qualité essentielle du bonhomme. Mais là, en l'occurrence, qui peut venir défendre la réaction du gars ? Elisabeth Lévy, alors, je lui ferai pas la vanne, je sais que ça tourne, c'est vrai, c'est pas vrai, puis on s'en cire, j'ai pas envie de la décrédibiliser avec ça, je m'en fous, parce que je la décrédibiliserai d'une autre manière dans quelques minutes. Est-ce que la blague, là, elle est bourrée, elle est pas bourrée, on s'en fout, je trouve ça un peu moyenasse. Elle dit largement des conneries sans qu'on accuse la bouteille. Mais ce qu'elle dit est frappé, non pas du bon sens, mais frappé du réel. Alors, pour Elisabeth Lévy, pour tout de suite lui distribuer quand même le croche-patte, Elisabeth Lévy, on parle quand même de quelqu'un qui a défendu à l'écrit et à l'oral le cas Polanski et différents cas d'affaires pédocriminelles. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc on parle de quelqu'un qui a eu des tolérances qui me semblaient scandaleuses dans différentes affaires du même genre. Donc qu'on soit vraiment bien d'accord, je déteste en général les positions d'Elisabeth Lévy sur les questions pédocriminelles. Donc je ne vais pas, si vous voulez, en faire aujourd'hui une lanceuse d'alerte parce qu'elle a dit le réel. Qu'on se calme, c'est pas non plus Edward Snowden, la dame. Il faut rester détendu. Donc qu'on soit clair là-dessus, il y a différentes affaires où elle a pris des positions que j'ai trouvées scandaleuses, et notamment un édito dans Causeur, il y a quelques années en arrière, où elle dénonçait, si vous voulez, dans le même temps, la chasse aux sorcières / cancel du wokisme, c'est la cancel culture du wokisme, en gros. Elle dénonçait ça, et attribuer à la cancel culture le fait qu'on s'en prenne à des gens qui avaient eu des comportements pédocriminels par le passé. Donc ce qui est pour moi un gloubi-boulga d'une malhonnêteté crasse qui tend à tolérer la pédocriminalité. Alors qu'on parle de deux choses. Parce que de deux choses différentes. Cancel culture ou pas cancel culture, la pédocriminalité reste scandaleuse et doit être condamnée. Donc si vous voulez, ça n'a rien à voir. L'affaire Morandini est scandaleuse il y a 10 ans, elle l'est aujourd'hui. Ce n'est pas la cancel culture qui a rajouté un élément à ça. Et c'est ce qui me scandalise d'ailleurs. Les personnes qui osent cette confusion d'utiliser la lutte contre la cancel culture pour
augmenter la tolérance à la pédocriminalité, je trouve que ce sont des salauds, avec la définition que donnait Sartre à l'époque. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus, je n'applaudis pas du tout ce qu'a fait Elisabeth Lévy, ce qui est un rappel du réel. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction sur ce plateau où tu sens le filet d'huile qui leur coule au milieu des fesses. On est vraiment sur une petite suée sur la colonne, voilà, pour prendre une autre image physiologique, chacun prendra celle qu'elle veut, celle qu'elle veut. Puis ça m'emmerde, je m'embrouille tout seul. Donc c'est tout à fait scandaleux. Donc on voit bien que l'affaire Judith Godrèche n'est pas tant évoquée. Hein. D'ailleurs, où sont les néo-féministes? Et je le redis pour paraphraser Éric Cantona, tant que les néo-féministes, jamais avares d'un scandale en bois et d'une occasion de faire quelques retweets, tant que les néo-féministes ne se sont pas prononcés sur l'affaire Godrèche, en saluant la démarche de cette personne, en saluant la libération de sa parole, et en saluant le fait qu'elle pointe du doigt des agresseurs, en tant que femme, parce que les néo-féministes considèrent que la femme est une victime en soi, comme dirait Éric Cantona, je leur pisse au cul. Que ce soit dit et que ce soit clair, et que ce soit répété si ça doit l'être, on est dans un comportement d'une lâcheté terrible, parce que tout le monde voit bien que se positionner sur l'affaire Godrèche, mécaniquement, c'est prendre position sur l'affaire Macron. Tout le monde le voit, c'est évident, ça s'appelle le réel. Non pas à dire qu'il y ait eu abus, qu'il y ait eu violence dans le couple Macron, qu'on soit bien d'accord aussi là-dessus. Il faut bien préciser tout ça. Ça n'est pas parce qu'il y a eu abus dans l'affaire Godrèche qu'il y a abus dans l'affaire Macron. Mais la mise en parallèle des deux affaires permet de se poser des questions, de se dire « et si Emmanuel Macron était sous emprise ?» Si c'est le cas pour Judith Godrèche, par quel maléfice Emmanuel Macron échapperait à ça, échapperait à ce questionnement, et pas à cette conclusion, je le redis. Normalement, c'est un travail de journaliste, de faire un article en disant « Ah, tiens, quand même, ça nous fait penser à quelqu'un que vous connaissez un peu, le président de la République. » Rien que ça, si tu veux. Donc, on voit la malhonnêteté terrible du landerneau médiatique qui ferme sa gueule parce qu'ils savent très bien que le réel leur revient en plein museau. En plein museau. Et c'est le dernier volet de ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on assiste en ce moment à un retour du réel, ce qui est une expression ridicule, parce que le réel s'impose qu'on le veuille ou non. Et le réel s'est toujours imposé, que les fact-checkers le veuillent ou pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ce retour du réel, il est intéressant à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, inévitablement, sauf si nos médias décident de définitivement mettre le couvercle sur l'affaire Godrèche, ce qui sera une énième banalisation de la pédocriminalité, donc attendons de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va devoir parler de la question de l'emprise dans le couple Macron, de par la relation lui mineur, elle majeure qu'ils ont entretenue. Et aussi, l'autre retour de réel en ce moment, c'est l'affaire Biden. C'est l'affaire Joe Biden, où nos médias découvrent qu'il est vieux, il commence à devenir gaga, il a des pertes de mémoire. Mais quelle prise de conscience! Mais merci, messieurs les lanceurs d'alerte. Ne seriez-vous pas Nostradamus? Montrez-nous vos boules de cristal. Vous lisez le futur. C'est dingue, dans les lignes de la main, dans les lignes de plein de choses, comme dirait Pierre Palmade. On n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Là, ça fait 3 jours que je m'arrache les cheveux en voyant les médias qui sont en train de réaliser que Joe Biden est sénile. On l'a déjà dit 1000 fois et on le redit, ça n'est pas contre lui, pêcheur. À 80 baloches, tout le monde est plus proche du générique de fin. Et ça commence à sentir la pisse pour tout le monde, c'est la vie. On commence à devenir gaga, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Biden, on nous a fait croire que non, il est en forme, c'est le président le plus lucide que les États-Unis n'aient jamais eu depuis plus ou moins l'homme de Néandertal. Ça tombe bien, il l'a connu, il a le même âge. Donc je veux dire, c'est pas sérieux en fait. Et là, nos médias se mettent dans les habits comme ça de révélateurs. Tu vois. Ah, on vous dit Joe Biden. Alors, avec toujours ce contrepoint, tu vois, de dire oui, mais bon, Donald Trump, il a que 3 ans de moins, lui, c'est pas beaucoup mieux. Tu vois, parce qu'il faut toujours contrebalancer, si tu veux. Parce qu'il a fait une confusion. Donald Trump, il a confondu le président du Mexique et le président de je ne sais plus quoi, il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, vous avez vu, Donald Trump, pareil. C'est-à-dire que Joe Biden, un jour, il se chie dessus. Les médias nous diront, oui, mais une fois aussi, Donald Trump, il a fait caca. Donc, vous voyez, c'est-à-dire toujours cette volonté de contrebalancer pour bien assurer le service après-vente de la propagande. C'est ridicule, tout le monde le voit, c'est le retour du réel. Donc, c'est très intéressant, si vous voulez, de voir nos médias qui sont acculés par le réel. Et
d'une certaine manière, quand je vous le dis que par moment il faut avoir la banane, il faut avoir la confiance, on est dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire que je vous l'avais déjà dit, on se l'est déjà dit, et plein d'autres le disent aussi. Et c'est la bonne phrase. D'ailleurs, moi, à la limite, je suis une banane, mais c'est la bonne phrase. Hein, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On est en train de voir cette phrase s'incarner. Et ça, c'est bien, les amis. Ça, c'est bien, les amis, parce que nos médias sont en train de se faire acculer. Qu'ils aillent tous se faire acculer, d'ailleurs. On peut le dire de manière polie, on peut le dire ainsi, avec l'idée qui est incluse dans la phrase. Mais c'est très important de considérer que le moment dans lequel nous sommes actuellement, avec ces retours de réel qui vont se faire de plus en plus nombreux, même sur des thématiques lourdes, hein, on va parler des effets secondaires dans quelques minutes, ce sont autant de petites victoires, les amis. Ce sont autant de petites victoires parce que c'est la preuve que on ne s'est pas franchement planté. Alors, certes, sur des choses, sur des éléments qui ne sont pas franchement fondamentaux. Que Joe Biden soit zinzin, ça sautait aux yeux de tout le monde. Donc, il y a pas, si vous voulez, on n'était pas non plus des Nostradamus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça veut dire que nos médias n'ont plus d'autre choix. Ils ont tenté différentes cartouches. Les fact-checkers, coucou panier. On n'a plus de nouvelles des fact-checkers. À part sur Twitter, où il y a des espèces de bagarres de clochers qui ne servent à rien, les fact-checkers, on n'a plus de nouvelles. On n'en parle plus. Les articles de fact-checking sont devenus ridicules. De plus en plus de gens dans la population se disent bon, c'est sympa, mais on a vu ce que ça a donné. Bon, allez vous faire acculer. Tu vois. Voilà, je pense je vais la déposer cette phrase. Je l'aime bien. Tiens, c'est comme la dernière fois, j'avais bourré le palois comme expression que je voulais imposer. Là, c'est allez vous faire acculer. Donc, c'est ça. Nos médias sont en train d'être acculés par le réel. Et donc, sur Biden, c'est ça. Sur l'affaire Godrèche, c'est ça. Sur la pédocriminalité. Au bout d'un moment, le réel va les rattraper de par leur clémence, de par les tolérances, de par toute cette permissivité qu'ils mettent en place face à la pédocriminalité. Ça va se voir. Tout le monde voit bien qu'un Morandini n'a rien à foutre à l'antenne. Quand CNews a exclu Zemmour parce qu'une condamnation pour incitation à la haine et que vous avez Morandini qui a été condamné pour détournement de mineurs et qu'on vous dit oui, mais attends, il a fait appel, il a le droit de rester à la télé. On voit bien que le réel est clairement en train de les rattraper. Tout le monde voit bien que c'est une ordure, ce mec. Tout le monde le voit. Et quand bien même il a fait appel, quand bien même, les comportements sont là, les qualifications sont là, les faits sont là. La décision de justice pourra changer, mais elle ne va pas effacer les faits. Et ça, tout le monde le voit. Donc, c'est comme avec Emmanuel Macron. Personne ne peut croire sérieusement qu'à 14 ans, il a vécu une love story avec cette prof qui a assurément usé de son autorité, même symboliquement. Tout le monde le voit. Donc, c'est là où, les amis, vraiment, je suis super content de prendre le temps de développer avec vous ce point-là, parce que ce sont autant de petites victoires. On se le dit de temps en temps, mais vraiment, savourons ces moments-là, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à ouvrir la cause. C'est un bien grand mot, on n'est pas une secte, on n'est pas machin, mais je veux dire, de plus en plus de gens vont bien se dire que ça cloche, vont bien voir que ça cloche. Et donc, ça va bricoler tous ces gens-là qui vont détourner un peu le regard. Et ben, de toute évidence, on va retrouver une frange chez Tabibian, chez Alexis Poulain, chez Putsch Média, chez Juste Million, on l'espère, chez Tatiana Vento, chez Blast, chez plein d'autres. De plus en plus de gens vont détourner le regard parce que le réel rattrape ces médias qui ont tant menti et qui ont trop menti. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Honnêtement, les petites victoires, on arrive à les acquérir à la sueur de notre front et de notre fion, hein, on va être très clair, mais on y arrive. Donc, autant de raisons de garder la banane, les amis. Voilà, je vous le dis, on se le dit de temps en temps. Il y a des moments, c'est moins facile, mais là, on est en plein dedans. Donc, il faut savourer. Et je pense, hein, pour répondre à mon Gaëtan Seguin 38, je vois, vous êtes beaucoup à réagir dans le chat, les amis. Mon Gaëtan Seguin qui dit « Tu penses qu'ils se réveilleront sur les mesures sanitaires ?» Oui, mais de toute évidence. Après, qu'on soit bien d'accord, je veux pas... Enfin, vous connaissez ma ligne par rapport à ça et je sais que tout le monde ne la partage pas. C'est pour discuter, on est dans le juste bistrot, vous le savez. Hein. Mais je suis plutôt un partisan du fait qu'il faille avancer tous ensemble. Même avec ceux qui, à un moment donné, ont chié à la gueule des non-vaccinés. Même avec ceux qui ont subi et cédé au discours gouvernemental. Même avec ceux qui ont chié à la gueule des agriculteurs il n'y a pas longtemps. Enfin bref, il faut accepter dans nos rangs ceux que l'on considérait comme des ennemis hier. Parce que c'est le meilleur moyen de faire grossir nos rangs et de faire preuve d'une tolérance qui, précisément, a échappé au camp que l'on dénonce, à savoir le gouvernement. Parce qu'au bout du bout, et on l'a déjà dit, on radote, mais c'est important, au bout du bout, on a au moins un point commun avec les gens
qui ont chié sur les non-vaccinés, qui ont machin, c'est que tout le monde a subi les atrocités, je pense qu'on peut commencer à poser les mots, les manipulations, chacun choisira le mot qu'il veut. Tout le monde a subi les agissements néfastes, voilà, on s'envole un petit peu dans les mots, les agissements néfastes du gouvernement. Et qu'on a un ennemi commun. Et donc, c'est paradoxal. Je sais, il y a mon Babcom 5 qui dit perso, je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal, Rémi. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Je ne veux pas vous convaincre, hein, c'est pour vous partager mon point de vue, les amis, par rapport à ça. Mais je pars du principe que on ne peut pas critiquer la stratégie du gouvernement qui est celle du diviser pour mieux régner et dans le même temps appliquer cette stratégie avec ceux que l'on considère comme des ennemis. Parce que c'est donner la victoire au gouvernement. C'est vraiment leur donner le ballon et dire « Allez-y, marquez, on abandonne nos buts ». Et d'une certaine manière, intellectuellement, c'est un peu con. C'est un peu con parce qu'on dénonce quelque chose qu'on leur laisse faire. Et c'est là où, pour moi, on est dans le discours, j'en conviens, et les gens qui ont vécu dans leur chair, hein, je pense aux soignants suspendus qu'on embrasse et qu'on soutient, évidemment, je pense à tous les gens qui ont subi le Covid, qui ont perdu un proche, qui n'ont pas pu aller voir papy-mamie à l'EHPAD, toutes les situations horribles que l'on connaît. Bien évidemment, moi, c'est facile dans ma chaise, je vous l'ai déjà dit, je le redis, j'étais en Suisse, il n'y a pas eu de confinement aussi strict qu'en France, j'ai pas perdu de proche, touche du bois, à cause du Covid, donc... J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Donc je sais que ma position est facile parce que je n'ai pas subi dans ma chair ce que beaucoup, et sûrement beaucoup d'entre vous, ont subi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que chacun fait son chemin. Et c'est le juste bistrot, on papote. Et je ne veux pas vous convaincre, je ne suis pas un gourou, on s'en fout. Mais c'est juste poser cet argument, chacun en fait ce qu'il veut, qu'au bout du compte, avec le temps que ça doit prendre et le temps que ça prendra assurément, le diviser pour mieux régner est clairement leur stratégie. Et donc, c'est leur donner raison. In fine, c'est leur donner raison. Et c'est là où je pense qu'on a une carte à jouer. Parce que les gens le voient. Et ces mouvements populaires qui ont lieu, c'est les Gilets jaunes, c'était les agriculteurs plus récemment, c'était les convois de la liberté à un moment donné. Ces mouvements-là ne pourront avoir de l'ampleur et du poids qu'à partir du moment où les gens comprendront qu'ils ont un ennemi en commun. Et peut-être qu'ils ne se blairent pas entre eux. Peut-être que les groupes de citoyens ne peuvent pas se blairer entre eux. Ça, c'est clair. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils se soient autant chiés dessus au moment des Gilets jaunes ? C'est parce que tu avais un directeur de PME, un patron de PME, qui se retrouvait à côté d'un ouvrier. Et là, c'était pas bon. Et là, c'était marron pour le gouvernement. Et tu avais même un prof, tu vois. Donc, tu avais vraiment que des types qui étaient censés se foutre sur la gueule. Et à un moment donné, ils étaient sur un rond-point et ils se sont dit, bon... Normalement, toi, le prof syndicaliste gauchiasse de merde, je peux pas te blairer. Toi, le patron de PME, salaud de bourgeois de patron. Et toi, l'ouvrier, va griller des merguez avec la CGT. Donc, sur le papier, tu es sur une config, tu finis pas l'apéro avec ces gens-là. Normalement, tu as un verre qui vole, tu finis à grands coups de cacahuètes dans le museau. Mais ces gars-là se sont trouvés, ces gens-là, femmes, hommes, on s'en fout, ces gens-là se sont retrouvés sur un même rond-point. Et c'est là que le gouvernement s'est chié dessus, jusqu'à inventer que c'était des nazis, c'était tout ce que tu veux. Vous le savez comme moi. Donc, je pense que la victoire, elle est là. La victoire, aller chercher la victoire ultime, elle est là. Et c'est ça qui va permettre vraiment l'ampleur de ces mouvements-là et qui va permettre que définitivement, ce système se pète la gueule ou en tout cas qu'il y ait une conscience nouvelle sur ce système. Et c'est ça qui peut changer les choses. Donc je suis plutôt confiant. Je suis optimiste aujourd'hui, tu vois. C'est peut-être la coiffure. C'est peut-être pour ça. Peut-être de nouvelles coiffures. Bon, il n'a pas touché au cerveau. Hein. Faut creuser bien plus loin, mais je suis optimiste, j'ai une banane. Je vous l'ai dit, cette semaine, elle est folle cette semaine. J'ai peur, mais voilà. Voilà les amis. Donc, on continue dans ce que je voulais vous dire. Et justement, on va sur le premier grand thème. Et après, on va aller vers la suite de l'interview de Tucker Carlson, Vladimir Poutine. On commence avec ce que je voulais vous dire. On commence avec les effets secondaires. C'est le premier grand thème, effets secondaires. Médecine douce, on commence avec les effets secondaires. Et clairement... une séquence qui vaut son pesant de cacahuètes. Mais celle au wasabi, tu sais, qui sont enrobées de wasabi. Moi, j'aime bien. Tout ce qui est enrobé, j'aime bien. Je m'aime bien, par exemple. Donc, tu vois, rien que de dire ça, j'ai faim. Une séquence qui est passée à la télé britannique sur GB News, hein, que vous connaissez peut-être, ce qui est une sorte de CNews britannique, en gros. Et... séquence impensable en France. Je vous laisse découvrir. Je vais enlever ma caméra parce que c'est sous-titré. Je ne crois pas que vous puissiez voir s'il y a ma tronche. Mais je vous laisse regarder ça. Ça dure 3 minutes 43. On débrief et après, je vous montre ce qui se dit en France dans le même temps que des blagues. I've got so much to say, but such little time. My name is John Watt,
and I'm one of the COVID vaccine injured in this country. I want you to look into my eyes, Rishi Sunak, and I want you to look at the pain, the trauma, and the regret I have in my eyes. We have been left with no help at all. Not only am I in here that's vaccine injured, there's another man over there whose life's been ruined by that COVID-19 vaccine. I know people who have lost legs, amputations. I know people with heart conditions like myself, Rishi Sunak. Why have I had to set up a support group in Scotland to look after the people that have been affected by that COVID-19 vaccine? Why are the people who are in charge, who told us all to do the right thing, have left us all to rot and left me and the thousands and the tens of thousands in this country to rot? Rishi Sunak, look me in the eye. When are you going to start to do the right thing? The vaccine damage payment scheme is not fit for purpose. In Scotland right now, according to the yellow card system, there are over 30,000 people that have had an adverse reaction to that vaccine. And 200 deaths. John, thank you very much indeed for your question. It's time for you to start doing the right thing, Mr. Rishi Sunak, and the rest. You've made a really strong point, John. Prime Minister. Yeah, John, well, I'm very sorry to hear about your personal circumstances, and you said someone over here also seems to have suffered by a similar thing. Now, obviously, I don't know about the individual situation that you're in. We're silenced. Well, on social media and everything. Okay. We are silenced. We are the most silenced people in this country. Silence in the press because my story in the press had to go to the government for comment, and they made take all the stuff out. Forgive me both. I know I'm happy. No one. Okay. John, no one is saying. No one. Oh yeah. Okay. I've lost my house, my wife, and a successful career. And sir, you raised some very valid points. I'm sure. What I've got to say is, though, we haven't got you on microphone, and as you know, we've got to get through this. I'm sure we can raise your points with the Prime Minister at a later date. But in the meantime, Prime Minister, if you cover the issue. I'm very happy to. So there is a vaccine compensation scheme that's in place, as you alluded to, in the NHS. Obviously, everyone individually will work through their cases. It's difficult for me to comment on anyone's individual case. I'm sure you'll appreciate that. I'm very happy to go and look at the cases, and I'm sure you'll get them to the team here. I mean, I'm very saddened and shocked to hear that you've been silenced by anybody. That is surprising to me, so please do get your details to Stephen and the team, and I will happily take that away. Of course, you should be able to speak about your experience, what's happened to you, and as I said, we have a compensation scheme in place for that, and I'll make sure that we're working through that. Obviously, I think you'll appreciate it's hard for me to comment on your specific circumstances, just not knowing them, and those things are... Forgive me, sir, we haven't got a microphone on this, so our viewers and listeners won't be able to... I think the last thing I'd say is, we went through a pandemic, like everyone else. At the points when it came to the vaccine, those decisions were always taken on the basis of medical advice from our medical experts to tell us, as politicians, who are obviously not doctors, about how best to roll out the vaccine, what was in the public health interest, the priority order, how that should be done, who should be eligible. That was something that the doctors recommended on, and that's something that we followed. Now, obviously, if there are individual circumstances which haven't worked out, then that's why we have the compensation scheme in place, and I'll make sure that we follow up on your cases. Okay. Que dire, les amis? Déjà, saluer ce monsieur qui a le courage d'évoquer ça à la téloche. Sur un même plateau de personnalités triées sur le volet, rendez-vous compte, vous en avez deux vous avez au moins 2 personnes qui sont victimes d'effets secondaires du vaccin, donc c'est complètement dingue. Ce qui est bien la preuve d'ailleurs qu'on est loin, très loin de cas isolés. Déjà, ça c'est une chose. Et ensuite... Bon, on passera, mais que ce soit dit quand même, Rishi Sunak, copier-coller d'Emmanuel Macron, je veux dire, du discours, du creux, enfin, je veux dire, sincèrement, tu prends un pot vide en termes de discours, c'est la même chose. Donc c'est vraiment l'école comme ça, alors qu'on pourrait caricaturer, dire Young Leader, je ne sais pas si c'est ce qu'ils apprennent, je ne sais pas si c'est ce qu'ils apprennent là-bas, mais toujours est-il que c'est vraiment la même capacité à sodomiser les diptères, pour être poli. Et donc, c'est complètement dingue. Cette séquence se passe en Grande-Bretagne, à la télé britannique. Qu'on soit bien d'accord, si des gens ont des doutes. Et Rishi Sunak est le Premier ministre britannique. Donc on est sur des émissions comme on peut les voir en France.
des émissions qui en France sont bien plus bidonnées, on va être très clair, hein, qui sont bien plus organisées, bien plus pipotées. Donc, ce qui est bien la preuve que la France a glissé sur certains domaines, y compris celui de la liberté de l'information, de la transparence de l'information. On sait que des figurants sont dans des accueils de Macron et tout. Enfin, tout ça, c'est acté au Cameroun, ou par exemple dans les déplacements de Macron. Au Cameroun, il y avait des gens qui avaient été payés pour venir. Ça, on le sait. Je veux dire, c'est acté, c'est sourcé. Je peux envoyer les sources à ceux qui le souhaitent. Fact-checker en manque de travaux, on peut faire ça. Donc, il y a aussi cette notion de fonds de compensation. C'est dire à quel point nous sommes en retard en France. Et il y a un mensonge organisé concernant les effets secondaires. Aucun écho de fonds de compensation en France concernant les effets secondaires. C'est clair, c'est très clair. Et donc, tout ça à plat, on se rend compte que en fait, ce qu'on se disait déjà au moment du Covid, hein, juste après le Covid, vraiment au moment où le vaccin est arrivé fortement sur les marchés, je vous l'avais dit à ce moment-là, que c'était clair comme de l'eau de roche, que la classe politique se rangerait derrière l'avis des médecins pour leur faire porter le chapeau, des médecins qui eux-mêmes ne pourraient pas de toute façon être poursuivis par les logiques de conseil de défense. En tout cas en France, qui dit conseil de défense dit échange censuré et échange secret défense, donc impossibilité de savoir ce qui s'est dit. Enfin bref, personne ne pourrait être poursuivi. Mais ça, on le sait depuis le début. On le sait depuis le début que la classe politique n'assumera jamais. Et que tout ça s'est construit de sorte à ce que rien ne soit n'ait à être assumé. Donc, on est très clair là-dessus. On en parlait hier, c'est une idée que je posais sur la table, mais... Enfin, non, bref, non, je vais mélanger les choses, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Et cette grogne-là va devoir se matérialiser, parce que nous sommes malheureusement qu'au début des conséquences terribles que nous allons constater sur la santé des citoyens. Je n'ai pas les connaissances scientifiques nécessaires pour tirer des conclusions. Donc, j'ai une réflexion de citoyen, si vous voulez, qui lit les infos et qui dit, mais attendez, baisse de la natalité, stagnation, voire recul des niveaux d'âge en bonne santé, augmentation de maladies respiratoires, selon les articles des journaux, en tout cas, augmentation curieuse de bon nombre de maladies. Et à aucun moment, il ne faudrait se poser la question de savoir si c'est lié au vaccin. Là aussi, on parlait de retour du réel tout à l'heure. Celui-là, c'est peut-être le retour du réel, qui va être le plus difficile. Parce que, et je le redis, je ne suis pas en train de vous dire que tout est lié, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas les preuves. Donc j'ai une réaction de citoyen qui lit les journaux, qui dit « Attendez, tout est en train de péter, la santé dégringole, mais à aucun moment ce serait à cause du vaccin. » Vous prenez, par exemple, vous preniez les articles sur la baisse de la natalité. J'en ai lu 5, 6, 7 qui parlaient de ça. En plus, Emmanuel Macron, avec sa logique de réarmement de la natalité, on ne sait pas ce que c'est, parce que ça inciter les gens à se branler, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Tu lisais les articles à ce moment-là, tout le monde te trouvait 1001 causes, mais vraiment 1001 causes. C'était les gens ne kennent plus, le porno, les réseaux sociaux... Roselyne Bachelot, enfin, vraiment, toutes les raisons étaient bonnes pour expliquer que la natalité baissait, mais t'as pas un foutu journaliste pour dire est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si le vaccin a un impact, même quitte à le rejeter, même quitte à dire non, mais on a une étude de l'université de Reichstadt-sur-Saône qui nous a prouvé sur un échantillon de 2 babouins au fin fond du Congo que ça n'avait rien à voir. Tu vois, quitte à bidonner le bordel, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois, mais au moins que la piste soit évoquée. Mais bubule. Non, le vrai problème, et c'est la transition vers laquelle je voulais vous amener, que tout le monde se détende. Si jamais il y en a qui sont un peu sujets à l'énervement, je pense que ça va vous énerver. Ce que je vous ai montré, c'est une séquence qui date de quelques jours, qui a été diffusée, qui est passée à la TV britannique. Pendant ce temps, regardez ce qu'on a en France dans Le Parisien du jour. C'est l'édition d'aujourd'hui, pareil, vous pouvez l'acheter si vous voulez. La menace des médecines parallèles. Voilà, l'ARN messager, c'est nickel. On peut foutre ça dans les femmes enceintes. L'huile essentielle de menthe poivrée, vous n'y pensez pas, affreux complotiste. Voilà. Alors, si je vous parle de ça, c'est qu'on va se le décortiquer, l'article. Parce que vraiment, ce matin, je me suis dit, je vais mettre ma tête dans le four, je vais peut-être passer une meilleure journée. Il y a des choses, mais qui sont scandaleuses. Mais vraiment scandaleuses. Je vais vous lire
Enfin, presque, je devrais vous lire l'entièreté. Tu vois, la grande dérive des médecines alternatives. Le chapeau des praticiens proposant du reiki, de la médecine chinoise ou encore des séances de magnétisme ont désormais pignon sur rue sur Internet comme dans certaines villes. Parfois, un apport pour des personnes déçues par la médecine conventionnelle, mais avec son lot de risques et menaces. Voilà. Tu sais quoi, je vais vous lire certains morceaux parce qu'il y a des trucs, mais franchement, mais faut foutre sa tête dans un micro-ondes pour avoir le QI pour te dire que ce qui est écrit est sérieux. C'est hallucinant. Hallucinant. Je vais vous lire, donc, je le parcours avec vous pour vous lire certains morceaux où vraiment je me suis dit, mais c'est une blague. Bon, le journaliste raconte l'expérience qu'il a. Je vous lis Reiki, kinésiologie, ventouse, géobiologie. Ces médecines dites alternatives ou non conventionnelles sont généralement définies par l'absence de preuves scientifiques de leur efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être souvent dans cette comparaison-là, mais il faut être sérieux. Est-ce que tous les traitements qui sont donnés aux personnes en phase terminale de cancer sont prouvés, sont scientifiquement prouvés? Est-ce que tous les traitements tout court d'ailleurs? Est-ce que l'injection Covid-19, parce qu'on rappelle quand même qu'au départ c'était 99% d'efficacité sur les formes graves, la contamination, la transpiration, le réchauffement climatique, ça devait nous sauver de tout, et on est passé de 99 à 2 plus ou moins, voilà. Donc là on te dit le danger, t'imagines, c'est pas prouvé. Attention. Mais tu vas voir, accrochez-vous, parce que je vais vous lire vraiment les morceaux pour vous dire à quel point. Donc le journaliste qui a écrit ça s'appelle Nicolas Béraud. On l'embrasse, parce que vraiment, à être un tel niveau d'incompétence et de malhonnêteté intellectuelle, c'est du rarement vu. Manuel Valls, c'est Mère Teresa à côté. Vraiment. C'est-à-dire qu'on continue. Il te dit... la sonothérapie, qui fonctionne en provoquant des vibrations sonores à travers le corps, peut réduire le stress. Mais soyons honnêtes, pas grand-chose de probant n'a été démontré sur un plan médical, convient Swan Gong. Bon, c'est vrai que le mec s'appelle Gong. Ça, par contre, on a envie de se foutre de sa gueule. Co-fondateur avec sa compagne Ellie d'un centre spécialisé dans cette pratique à Paris. Donc on nous dit, d'après la répression des fraudes, 40% des Français s'y adonnent. Ok. Après, t'as quoi d'autre ? C'est un tsunami, lâche Georges Fenech, ancien président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Leurs adeptes y trouvent de quoi les détendre et réduire leur stress, sans compter l'effet placebo qui peut réduire des douleurs. Ils ont souvent mal au cou ou au dos, des souffrances que la médecine classique ne parvient pas toujours à expliquer ni soigner. Le Reiki m'a beaucoup aidé, j'apprends à mieux gérer mon corps en me concentrant sur mon corps, raconte une adepte. Donc, tu as les raisons un petit peu de pourquoi, comment, machin et tout. Et là, on va entrer dans le dur. On te dit... Bon, ça, on s'en fout, ce qu'il y a sur Doctolib. Si tu te rends compte, montant de la séance de plusieurs dizaines à quelques centaines d'euros. Parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent. Alors que les médecins qui ont fait l'injection Covid avec triplement du prix de la prestation, non. Là, c'était l'humanisme. Voilà, faut surtout pas confondre. Alors après, là, ça se corse. Vraiment, asseyez-vous. Pratiquez la cohérence cardiaque. Voilà. Si pour rester dans les médecines alternatives qui ne marchent pas, vous risquez rien. Donc, vous êtes peinard. D'après le journaliste, vous êtes peinard. C'est dangereux, mais ça ne sert à rien. Donc, boire ou conduire, Pierre Palmade. Ce phénomène est loin de se cantonner au monde virtuel. Bon nombre de villages comptent leurs rebouteux ou magnétiseurs. Ils profitent parfois de l'absence de médecins et apposent leurs plaques. Vous avez même des maisons de santé avec des non-professionnels de santé car il n'y a plus personne d'autre, indique Claire Siret, présidente de la section santé publique du Conseil national de l'Ordre des médecins. Ces thérapies alternatives pénètrent aussi les murs des hôpitaux, y compris à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Des établissements proposent des séances de Reiki et d'auriculothérapie qui consistent à stimuler des points sur l'oreille externe. Un vrai scandale, car on fait des patients des cobayes. Concernant l'auriculothérapie, le groupe d'appui technique du ministère de la Santé, créé en 2009 pour étudier les pratiques non conventionnelles, dit qu'il n'existe aucune étude scientifique permettant d'en établir des effets. S'insurge Georges Fenech, auteur de Gare au gourou. Voilà. Médecin réanimateur à l'AP-HP, Stéphane Gaudry trouve aussi cela choquant à première vue, mais il est plus mesuré en y réfléchissant. On peut voir les choses dans les deux sens. Potentiellement, c'est mieux encadré si c'est fait dans un cadre hospitalier. Dans le même temps, cela peut légitimer de telles pratiques. Donc, c'est-à-dire, on le fout dans le bordel, à la PHP. Donc, tu vois, c'est pas l'hôpital du chat qui pète, tu vois. Il y a des gens sérieux dedans. On te fout à l'hôpital et on te dit non. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, autre contresens de l'article, tu vois. Mais on confine au génie, je vous le dis. Le journaliste, je rêve un jour de lui serrer la main parce que j'espère que ça se transmet ce qu'il a, parce que c'est extraordinaire. Il écrit « En soi, une séance de Reiki, d'auriculothérapie ou de microkinésithérapie n'entraîne pas de danger.
Mais c'est pas bien. Hein, parce qu'il te dit, mais 2 grandes menaces sont pointées du doigt, à commencer par les dérives sectaires. Plus de la moitié du millier de signalements reçus par l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes en 2022 sont en lien avec la santé. C'est parfois l'usage d'une pratique non conventionnelle qui est dangereux, pas la pratique en tant que telle, distingue l'actuel chef de la Miviludes, Donatien Levaillant. Donc, on récapitule. Les médecines alternatives, ça sert à rien, mais c'est dangereux. C'est tellement dangereux qu'on l'a mis à l'hôpital. Mais le problème, c'est que ce soit à l'hôpital et que les gens aillent voir des gens qui font de la médecine alternative. Parce que si les gens vont voir ça, voilà. Alors le problème, c'est pas tant les gens qui pratiquent la médecine alternative, c'est les charlatans qui sont dans leur rang. Parce que parmi les médecins conventionnels, tout va bien. Il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a aucun charlatan. Il n'y a aucun escroc, bien évidemment. Tu vois, hein, c'était quoi? C'était l'affaire terrible du mec qui avait buté plus de 10 personnes, là. L'anesthésie, je sais pas quoi. Enfin, tu as des affaires de serial killer avec des médecins. Est-ce que, si on suit le raisonnement de ce génie de Nicolas Béraud, qui est journaliste, est-ce que tous les médecins sont des assassins en puissance, tu vois? Enfin, voilà le niveau intellectuel du truc, si tu veux. Et après, l'article t'explique, hein, je déroule un peu, l'article t'explique que vous vous rendez compte, hein, y a le risque d'accoutumance. C'est-à-dire que si les gens vont voir des praticiens de médecine alternative, c'est le risque qu'ils aillent de plus en plus les voir et qu'ils remettent leur santé entre leurs mains. Parce que généralement, quand tu vas voir ton médecin généraliste, t'en as rien à cirer, en fait. Tu vas pas en espérant que le mec te sauve la vie ou à minima qu'il règle le problème que tu as. Tu as mal au genou, tu vas voir ton médecin. Si tu as encore mal au genou, premier réflexe, c'est de retourner voir ton médecin. Tu vois. Non. Ça, c'est de l'accoutumance. C'est dangereux. Alors, je ne savais pas, parce que tu as l'accoutumance à la médecine alternative, c'est pas bien. Mais à la médecine normale, c'est bien. Et là, il n'y a aucun problème. Tu vois, des médecins qui parfois abusent, peuvent prescrire trop de rendez-vous inutilement. Ça va. Ça va. Donc, vraiment, les amis, mais c'est hallucinant. Et ça va tellement loin, hein, qu'il parle d'un risque de suggestion. C'est ça le truc. Que les gens aillent de plus en plus voir leur médecin. Plus ils vont voir, plus c'est dangereux. Donc là encore, expliquons ça à un cancéreux en phase terminale. Donc c'est le dernier espoir, si tu veux. Et le mec, tu lui dis, non, mais oh, d'où vous y allez tous les 15 jours? Pas parce qu'on vous a promis de ne pas passer 13 jours que, voilà. C'est sidérant. C'est sidérant. Mais je veux dire, mais heureusement que les gens s'accoutument de moins en moins à lire Le Parisien. Parce que sinon, on va avoir une génération d'abrutis qu'on va rien comprendre, on va rien voir venir. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça, les amis, et le mettre en contraste, parce que c'est à se crever la gueule, quoi. Mais vraiment, c'est à se crever la gueule, et c'est pas fini. J'ai pas fini. C'est une vraie séquence, hein, que je vous propose aujourd'hui. J'ai pas fini. C'est-à-dire que la menace des médecines douces, tu as compris, c'est clairement menace numéro 1, la menace fantôme, Star Wars. Vraiment, voilà. Et on te dit, attention, à l'école, alerte aux charlatans. Pour remédier au stress avant les examens, de plus en plus d'établissements font appel à des thérapeutes alternatifs. Des parents s'en inquiètent. Une députée va demander une enquête. Et oui, parce que tu vois, l'article, il te le dit. Y a une maman qui témoigne, enfin un papa qui témoigne, qui dit sa gosse lui parle de séances en classe avec un adulte qui n'est pas l'un de leurs profs, qui les entraîne à respirer et à se concentrer sur les souvenirs positifs. Alors ça, c'est pas bien. Par contre, qu'on explique à ton gosse comment il faut s'enculer en classe de primaire, ça, c'est excellent. Ça, c'est une super nouvelle. Alors, c'est pas plus le prof. Hein. C'est-à-dire que, où est placé ton anus, quel est le désir, la notion de désir, c'est pas plus ton prof d'histoire géo qui s'occupe de ça. Ce sont des gars, des activistes, des militants. Idéalement, espérons quand même des pédopsychiatres, on ne sait pas. Mais il peut y avoir quand même des gens qui n'ont rien à foutre, tu vois. Donc, qu'on explique à ton gosse la notion de désir à 10, 12, 14 ans, et Gabriel Attal nous l'a bien redit, hein, ça va débouler à l'école. Ça, c'est génial. Par contre, quelqu'un qui déboule, alors même si, et je reconnais peut-être que les gars, c'est pas une pointure dans son domaine, ça j'en conviens, et qui arrive, qui dit au gosse, faites la sieste, pensez à des souvenirs positifs, ça, c'est pas bien. Par contre, rangez-vous un pommeau de douche dans le fiac, ça c'est génial. Ça c'est super. Là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de charlatanisme. Là, il n'y a rien.
Honnêtement, j'ai essayé de réfléchir. Hein. J'ai essayé de creuser. Hein. J'ai essayé de me dire, peut-être ça a du sens tout ça. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'on nous prend pour des abrutis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un doute. J'ai un affreux doute. J'ai un affreux doute que cet article ressemble quand même à un dépliant de Pfizer. Parce qu'en parlant de dérive sectaire, est-ce qu'on pourra un jour considérer les experts de plateau, enfin le cas des experts de plateau qui arrivaient et à chaque minute d'antenne nous disaient il faut croire au vaccin, faites le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin. Est-ce que là on a une dérive sectaire? Quand on a considéré intellectuellement qu'on pouvait croire en la science, ce qui est une erreur basique en termes de philo. Je suis pas René Descartes, hein. J'ai déjà joué au Uno une fois, mais croyance et science. Si vous avez des choses... rares sont les éléments aussi opposés, si vous voulez. T'as peut-être démocratie, la République en marche, mais je laisse le débat ouvert. Mais juste pour dire que, est-ce que là, on peut questionner la notion de dérive sectaire? Ces gens qui, sans preuve sérieuse, ou avec des études un peu branlantes, et d'ailleurs c'est le cas de le dire, parce qu'on se rappelle du Lancet Gate, dont l'une des taulières de la société qui fournissait les chiffres était une actrice porno, donc on peut parler d'actualité, d'études branlantes, voire mal branlées. Est-ce que là, on a parlé de dérive sectaire, de gens qui aveuglément ont dit le vaccin, il faut croire le vaccin, il faut croire le vaccin. Si ça, c'est pas une secte, et je dis ça en toute bonne foi, hein, bien évidemment, hein. Que la science soit fonctionnelle, qu'elle ait permis des progrès extraordinaires, je serais un crétin de dire le contraire, évidemment. Mais quand on parle de dérive sectaire, il faut le considérer de partout, sinon on est des guignols. Et donc, voilà où on en est. Et d'ailleurs, en parlant de vaccins et de dérive sectaire, on va finir cette séquence avec ça. Voilà. Après, vous pourrez mettre un coup de tête dans votre canapé. Faites ce que vous voulez. Postrone sofà, artigiani della qualità. Je vous montre la pub qui a été diffusée par Pfizer à la mi-temps du Super Bowl. Ça se passe de commentaires. Alors, j'ai un doute sur la date. Je crois qu'effectivement, c'était peut-être pas cette année. Mais je veux juste sourcer ça en direct pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise. Non, elle est sortie sur... voilà, je source en direct avec vous. Hein. Elle est sortie sur le compte de Pfizer, la chaîne YouTube de Pfizer, il y a 3 jours. Donc je crois que c'est vraiment du tout frais. Ça a été foutu à la mi-temps du Super Bowl. Donc, si vous voulez, et pour conclure cette séquence là-dessus, je veux bien accepter tout ce que vous voulez. C'est juste milieu, c'est juste bistrot, c'est le bon esprit, je suis bonnard, il n'y a pas de problème. Les gens saluent mon côté bonhomme, donc il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut considérer franchement qu'on nous prend pour des glands? Je veux dire, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pas du complotisme. Je veux dire, rien ne va, bon, ça on est d'accord. Instrumentalisation des légendes de la science. Ok, d'accord. Don't stop me now. Ne m'arrête pas maintenant. Est-ce qu'il y avait besoin de développer ou vous avez compris le message? Est-ce qu'on est au clair sur ça? Et tout ça pour une pub sur des vaccins contre le cancer. Est-ce qu'on boit 1 litre d'eau de Javel ou pas? Je demande. Mais je veux dire, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Donc voilà dans cette séquence que je voulais vous proposer, les amis. Remonter un petit peu en quelques jours le fil de tout ça, ce qu'on a vu en Grande-Bretagne avec les effets secondaires liés au vaccin, ce qu'on voit dans les médias français avec une propagande, je veux dire, que l'on crée le débat sur les dangers des médecines alternatives, évidemment. Par exemple, quelqu'un comme Thierry Casasnovas, qui est un peu dans l'œil du cyclone, qui se fait attaquer pour des choses et tout ça, que le débat soit posé, que la prudence soit de mise. Évidemment, je veux dire, évidemment, ce serait crétin, là encore, de croire aveuglément aux médecines alternatives pour pointer du doigt le reste. Ce serait débile, donc évidemment. Mais quand on en est à ce point-là où on te dit le bol en fer avec les vibrations qui vont s'ajuster avec les vibrations de tes testicules, ça tu vas mourir sur le champ, et un vaccin ARN messager, il est même interdit de laisser supposer qu'il soit possible de poser une question concernant le lien avec les effets secondaires, c'est pas sérieux. Donc je vous parlais de retour au réel, on est face à ça, et la pub de Pfizer, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne blâmerai jamais, parce que sinon je serais un idiot, je ne blâmerai jamais les gens qui ont fait le vaccin 1 dose, 3 doses, 1000 doses. C'est le secret médical, chacun fait ce qu'il veut, je m'en cire. Mais je serais curieux de connaître la réaction de gens convaincus
au moment du Covid, convaincus de faire tout comme il fallait en bon citoyen et tout ça, et qui voient ce cirque-là aujourd'hui. Sans parler des gens qui vivent les effets secondaires, qui vivent tout ça. Mais il y a de quoi devenir zinzin et se farcir l'intégrale d'Isabelle Boulay H24. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire sur cette séquence. Émission longue aujourd'hui, je vous l'avais promis. On va enchaîner pas plus tard que tout de suite sur l'interview Tucker Carlson, Vladimir Poutine. Je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire, j'ai du temps, puis je suis bien avec vous. Pas se mentir, je suis bien aussi. Hein. Ça aide. Hein. Je veux dire, voilà les amis. Donc ouais, pour prendre un petit message dans le chat, il y a Fan d'humour qui nous dit l'huile essentielle de menthe poivrée est déconseillée aux femmes enceintes, mais le vaccin ARN non testé, ça va, ça passe crème. Complètement d'accord. Alors calmez-vous dans le chat. Il y a Isa Vivancos qui s'énerve, qui me dit ah non, tu vas t'y mettre avec Casas Novas, faut arrêter de mettre des pièces. Casas Novas n'est pas diabolique, ça suffit. Alors on se détend. Déjà, étape numéro 1, on se détend. J'ai pas dit diabolique, j'ai rien dit de tout ça. Donc, tranquille. Et c'est juste milieu ici. Donc, si on lutte contre certaines idoles que certains croient aveuglément, c'est pas pour nous en avoir d'autres. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, si je pose le débat sur Casas Novas, je l'ai dit, que le débat soit posé. Après, s'il doit être condamné, c'est le travail de la justice. Et je ne suis pas juge. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Qu'on soit bien d'accord. Là, ça, c'est un comportement sur lequel je me méfie un petit peu. C'est que on en mette plein la gueule à certaines idoles côté Pfizer, machin et tout, que ce soit en santé ou dans d'autres domaines, et que par contre, nous, à aucun moment, on refuse de mettre en doute ou de réfléchir sur certaines notions. Je sais que la dernière fois, par exemple, ça n'avait pas plu à certaines personnes que j'émette des critiques sur le comportement médiatique de Didier Raoult. Mais le juste milieu, c'est aussi ça, les amis. Je peux pas juste faire des bisous et dire Raoult c'est génial, machin c'est génial. Il faut aussi que et c'est ça qui va faire avancer la choucroute, qu'on ait ce recul là, ce recul intellectuel là. Après moi je vous dis pas bien ou mal, vous savez, je me pose jamais dans un jugement moral. Hein. C'est pas je suis pas prêtre, hein. Je suis pas philosophe, je sais pas ce que vous voulez. Donc c'est juste pour poser le débat, accepter tous les débats, et avec ça on peut gagner un peu. Enfin je pense, hein. J'espère les amis. Donc les copains, il y a le Prince du Lac qui nous dit c'est intéressant. Je suis producteur de plantes médicinales. Pendant le Covid, il y a eu un engouement pour les plantes, puis c'est retombé. Pas grave, moi je me soigne avec. Je suis peut-être une secte à moi tout seul, peut-être. Un secte. Ah, elle est pas mal celle-là. Elle sera pas dans le spectacle, mais elle est pas mal. Non, franchement, un secte, c'est pas mal. Mettez l'emoji XD pour ceux que ça fait rire. Parce que moi je l'aime bien. Ouais, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a Xeldor, j'avoue, qui me pointe du doigt. Sauf avec Kylian Mbappé, là, t'es pas très juste. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça, il faut reconnaître. Faut reconnaître que, je vous le dis, il y en a que je peux plus blairer officiellement, mais vous connaissez ma liste, en fait. Vous connaissez ma liste, je veux dire, c'est clair. Kylian Mbappé, je lui pisse au cul, mais dans des dimensions industrielles. Il y en a qui d'autre que Manuel Valls, vraiment, je peux pas. Et... non, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'assume. J'assume ma liste où, là, effectivement, le juste milieu dans ton fiac. Quoi. Là, vraiment, là, je peux pas. J'assume. Mais Mbappé, Ah, Louis Boyard, absolument. Mais Louis Boyard, on va dire, il est bas de tableau. Ça peut être relégué. Ça peut jouer la relégation. Mbappé, c'est Ligue des Champions direct. Je le déteste, Mbappé. Je trouve que... alors on va pour parler 2 minutes de ça, après on va chez Poutine et Tucker Carlson, mais Mbappé à chaque fois me dit ah ouais mais Mbappé il met les buts et la Coupe du Monde et les buts contre l'Argentine. Non mais oui d'accord, c'est un footballeur, c'est un excellent joueur, il a sûrement plein de choses à faire, c'est génial. Mais le mec, tu l'entends parler, mais Martin Luther King, c'est un analphabète à côté. L'autre, il a un citron, mais monstrueux, frérot. T'as 24 ans, c'est très bien ce que t'as fait. T'es sur les bases de plein de records. Mais t'es sur les bases, mon gars. T'es sur les bases. On se détend. L'autre, il parle, t'en peux plus. Tu fais des épisodes, tu chies sur le Real Madrid à part 2 fois avec l'institution que c'est. Oh, ça va, quoi, ça va. Et après, le Joker final, parce que j'ai un copain qui est fan du PSG. Enfin, un copain. Un jour, je lui casserai une jambe, je pense. Mais il me dit, oui, mais tu te rends compte, à son âge, la pression.
mais qu'il aille se faire acculer lui aussi. Parce que la pression, tu l'as bien choisi. Si t'es pas content, tu vas faire pousser des champignons dans le Val-de-Marne et t'emmerdes personne. La pression à 1 million d'euros par mois, je veux bien la prendre. Hein. Je veux bien la prendre quand vous voulez, la pression. Donc, faut arrêter les conneries. Oui, quand il explose à Monaco, tu as une attention médiatique, tu as tout ça, pas de problème. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et l'autre, il va aux enfoirés. Il va aux enfoirés. Guignol aussi, les enfoirés. En termes de structure, je leur pisse au cul aussi. Pas les gens qui sont dedans, c'est pas une attaque à dominem. Mais en termes de structure, les enfoirés, on n'en peut plus. Ils n'ont jamais si bien porté leur nom. Donc, je veux dire, Mbappé, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Commence à me gonfler avec ses capris. Il veut faire les JO, peut faire les JO. Oui, pour Antoine Dupont, je trouve que c'est une cagolerie aussi. Mais je l'aime beaucoup plus. Mais non, mais on n'en peut plus. Bah, tu vois, ça m'a énervé. J'étais détendu, j'étais de bonne humeur. Mbappé, j'en peux plus. Citron monstrueux. J'espère franchement que le Real va lui faire une crotte de nez terrible en lui disant ouais, on te veut finalement, bubule, ils prennent Haaland ou au pire personne, parce qu'avec Vinicius et Bellingham, ça marque des buts, on n'a pas de problème. Mais j'espère vraiment, tu vois, qu'ils vont lui dire oui, vas-y, viens voir la Casa Real et tout ça. Et après, en fait, ça te dirait d'aller féconder tes grands morts. Bim, Guingamp, merci, au revoir. Roudourou, Guingamp, ça joue le maintien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour Mbappé. C'est ça le projet. Parce que là, boulard énorme. Moi, demain, je suis président de la République. Il est obligé de signer à Bordeaux. Voilà. Il va jouer à Bordeaux. Il nous emmerde pas. Et s'il a le boulard, il achète une vigne et il ferme sa gueule. Ça, c'est mon projet. Mbappé, on n'en veut plus. Mbappé, il commence à nous casser les couilles. On en a marre. On en a marre. Tu l'as, Real Sociedad demain. Bon, c'est la Saint-Valentin, tu te doutes bien. Pas une seconde, je vais dire tiens, on allume le foot. Non, sinon je vais crever l'écran, mais vraiment, c'est-à-dire l'écran de télé. Et bah milieu, elle va me dire non, on va te faire acculer toi aussi. Demain, Real Sociedad. Bon, Real Sociedad, il y a des blessés. Je lis l'équipe tous les matins, donc je suis au courant. Mais Baratxelea, là, leur buteur, c'est pas mal. Ils ont un autre qui est blessé, ça va bricoler. Demain, c'est au Parc des Princes, c'est 3-1 pour la Real Sociedad. Vous l'aurez entendu ici. On est bon ou on n'est pas bon? Si c'est 3-1, tout le monde sub en même temps, je deviens millionnaire, je me refais les nibards. Je vous le dis tout de suite, demain c'est branlé. Real Sociedad 3-1. 3-1 pour Real Sociedad, Viva España, à Viva la Corrida, Sandrine Rousseau. Pareil, c'est Guingamp, Sandrine Rousseau. Guingamp, gardien. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Balle perdue. Voilà, donc demain, 3-1 pour Real Sociedad, PSG nul, Dembélé nul, Kolo Muani, on ne sait pas ce qu'il sait, il vend les petites tours Eiffel devant le stade, on n'a plus de nouvelles, ils nous ont acheté un Coréen, alors il ne sympa pas comme tout, on croyait que c'était le chanteur de BTS, eh ben non, c'est un joueur de foot, on n'en peut plus. PSG, équipe pompe à vélo, Nasser Al-Khelaifi, il veut acheter le stade, il veut pas acheter le stade, l'autre il joue au Monopoly, c'est simple, il arrive à Paris, rue de la Paix, j'achète. Anne Hidalgo, j'achète. Politique française, j'achète. Il joue au Monopoly. C'est extraordinaire. Il veut plus être au Parc des Princes. Il n'est pas content. Oh, on en a marre. On en a marre. Il nous emmerde, le PSG. Je le déteste, ce club. Je le déteste. Et en face, c'est tous des glands. Lyon, John Textor. Le gars, son nom de famille, c'est comme ça qu'on disait les SMS il y a 30 ans. John Textor. Lui, il achète des types, tu sais pas. Il a Molenbeek, il a Botafogo. Alors pareil, il achète des clubs en bois. Tu sais pas. Il fait venir des gars, on les connaît pas. Lyon, ils étaient relégables. Alors là, bon, ils bricolent avec des types, pareil, 40 millions, ils sont nuls, tu sais pas d'où ils sortent. Ça fait chier. Monaco, alors pareil, Ribovlev, alors c'est les Russes. On sait plus, pareil, ils vendent à tout le monde, on en a plein de cul. Et Monaco, alors eux, les joueurs, c'est simple, c'est les actifs financiers. Tu vas sur itoro.com, t'achètes des actions, c'est l'AS Monaco. Ils s'emmerdent pas, ils achètent un mec, il marque des buts, ils dégagent. Ils en ont rien à branler du foot, mais c'est extraordinaire. L'OM, merci, au revoir. Équipe en bois, alors, mais en bois, terrible. Alors là, l'OM, t'as des gars, tu sais pas. Chancel Mbemba. Déjà, le prénom, tu as compris que ça va pas tenir longtemps. Gigot. Déjà, les noms de famille des joueurs de l'OM, il y a un problème. Gigot, Chancel, tu as des trucs comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu gagnes pas le championnat avec ça. Tu gagnes pas le championnat. Non, ça m'énerve. En ce moment, le foot, j'en ai plein le cul en ce moment. Je suis, j'ai l'équipe tous les matins, je fais attention, mais... Apparemment, il y avait un fan du PSG parce que il y a Nandy Max qui a dit allez, salut, tu me gaves. Apparemment, ça c'est un supporter du PSG, ça à mon avis.
Là, ils sont comme... Mais de toute façon, même les supporters du PSG, ils en peuvent plus. Tout le monde en peut plus. Non, on en a marre, la Ligue 1, franchement. C'est un championnat du ligambiste. Oh non, mais on va être très clair. La Ligue 1. Attends, j'ai regardé les statistiques. J'ai analysé finement. Ils ont mis 150 buts quasiment de moins cette saison que l'année dernière. Championnat en bois. Championnat en bois. Ça faisait, t'as que 2 joueurs, t'as que 3 joueurs en tout qui ont mis plus de 10 buts. Alors avec l'autre noisette, là, Mbappé, il a mis 20. Ça, c'est génial. Mais les autres, c'est nul. Championnat en bois, on va se faire taper par tout le monde. Tu vas jouer l'Europa League, Conference League, tu vas jouer des trucs, Brenzen, là, tu vas jouer dans le nombril de Pierre Ménès, tu comprends plus les clubs. Ils ont 12 000 championnats. Ah, putain, j'avais dit qu'on parlerait tout de suite de Poutine, je me suis emballé, c'est dingue. Putain, qui m'a lancé là-dessus? Virez-le tout de suite, cette personne. C'est vrai qu'il y a eu Fovni76 qui dit... Rémi en début de live qui parle d'amour et de réunification, en fin de live il dit à tout le monde de se faire enculer. Oui, c'est vrai, c'est parti un peu vite, je reconnais. Alors c'est vrai que c'est parti un peu vite. Excusez-moi, j'ai craqué. J'ai craqué mentalement, mais ça fait du bien parce que je me farcis l'équipe tous les matins. C'est Galtier aussi. Oh là 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 là, on n'en peut plus de Galtier, il devient zinzin. Lui, on en parlera demain. Voilà, on en parlera demain. On va pas tout faire ce soir. Allez. Vladimir Poutine, Tucker Carlson, il est 18h, nickel, on n'est pas du tout dans les temps, mais on s'en fout. Enfin, pas comme le petit Grégory. Ah, celle-là, elle est dure, tu vois. La transition est pas facile. C'est vrai que lui, il était dans les temps. Ça, c'est son gros problème. Elle est pas facile, la transition. Celle-là, faut bien la gérer. Faut être professionnel. Allez, on est parti pour Vladimir Poutine. On était à la 51e minute, les amis. Et ça continue. Et venez nous parler un petit peu de la crise du Maïdan et tout ça. On continue. Je vous renvoie vers l'épisode d'hier, si jamais vous avez raté. Allez, c'est parti. Oh putain, la pub. Oh, c'est Mbappé encore, c'est sûr et certain. Putain de merde. Allez, c'est parti. En Ukraine, non, nous n'allons rien honorer. Et en plus, nous avons commencé les préparatifs pour des actions militaires. Ils ont déclenché la guerre en 2014. Notre objectif est de la terminer. Nous ne l'avons pas déclenchée en 2022. C'était une tentative d'y mettre un terme. À votre avis, avez-vous pu terminer la guerre? Avez-vous atteint vos objectifs? Non. Pour l'instant, nous n'avons pas atteint nos objectifs, car l'un d'eux, c'est la dénazification. Il s'agit d'interdire des mouvements néo-nazis de toutes sortes. C'est un des problèmes dont nous avons discuté notamment lors des négociations qui se sont terminées à Istanbul au début de l'année passée. Et ce n'est pas nous qui les avons terminées. Parce qu'on nous disait, les Européens notamment, il faut réunir les conditions pour que les documents soient définitivement signés. Mes collègues en France et en Allemagne me disaient « Mais comment penses-tu qu'ils vont pouvoir signer l'accord avec un pistolet pointé sur la tempe ? Il faut retirer les troupes de Kiev. » Mais dès que nous avons retiré nos troupes de Kiev, les négociateurs ukrainiens ont aussitôt jeté à la poubelle tous les accords auxquels nous étions parvenus à Istanbul et se sont préparés à un long bras de fer avec le soutien américain et leurs satellites en Europe. Voilà. Petite première pause, je profite dans le chat, je vois des réactions, on fait du react, on fait des petites pauses comme ça, on explique si besoin et tout. C'est très intéressant parce que là on touche vraiment à la notion de juste milieu et ça me plaît. Et ça me plaît, j'adore ça les copains, vraiment. C'est pour ça que je fais cette émission. Il y a 2 messages qui se suivent dans mon affichage du chat et je trouve ça génial parce que c'est du pur jus, juste milieu. Il y a Antiwok QC qui nous dit « J'arrive à temps pour la séance de suçage russe. J'aime bien voir les suppôts de Vlad à l'œuvre. En position 69, c'est tellement beau. » Et juste en dessous, j'ai Fan d'humour qui nous dit « Poutine a une classe, un charisme et une culture. L'autre, il joue l'hymne national de son pays en talons au piano avec eux. C'est pas le même délire. » Je trouve ça génial. Mais vraiment, c'est le débat, c'est la construction, c'est le désaccord. Et tu as vraiment des types, à mon avis, qui ne sont pas d'accord. Je flaire le truc, j'ai l'impression que ces 2 personnes ne sont pas d'accord entre elles, mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Voilà quelle était l'évolution de la situation. Voilà où on en est aujourd'hui.
как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Да. Qu'est-ce que c'est la dénazification? Que veut dire ce mot? Je vais en effet l'expliquer tout de suite. C'est très important. La dénazification, après avoir accédé à l'indépendance, l'Ukraine s'est mise à chercher son identité, comme l'affirment certains analystes occidentaux. Et elle n'a rien trouvé de meilleur que de placer au centre de cette identité de faux héros ceux qui avaient collaboré avec Hitler. J'ai déjà évoqué le fait qu'au début du 19e siècle, quand on a vu apparaître des théoriciens de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine, ces derniers pensaient que l'Ukraine indépendante devrait avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais à cause de son développement historique, de fait que lorsque ces territoires faisaient partie de la République polonaise des deux nations, les Ukrainiens faisaient l'objet de violentes persécutions, qu'on cherchait à leur retirer et à éliminer cette identité, qu'ils ont été très brutaux. Tout cela est resté dans la mémoire du peuple. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, une partie de ces élites, au sentiment extrêmement nationaliste, a collaboré avec Hitler en croyant qu'il leur apporterait la liberté. Dans l'armée allemande, même dans les unités SS, ce sont les collaborateurs qui étaient chargés du sale boulot lié à l'extermination des Polonais et des Juifs. D'où ce carnage des Polonais, des Juifs, des Russes aussi. Ce sont des personnalités très connues qui étaient à la tête de ces pratiques. Bandera, Shukhevich. Ce sont eux qu'on a érigés au statut de héros nationaux. Voilà le problème. On nous répond toujours que le nationalisme et le néo-nazisme sont présents dans d'autres pays aussi. Oui, il y a des poussées, mais qui sont étouffées. Alors qu'en Ukraine, non. En Ukraine, on a fait d'eux des héros nationaux. On construit des monuments pour les commémorer. On crée des drapeaux à leur effigie. Des foules clament leur nom lors de marches au flambeau, comme durant l'Allemagne nazie. Là, sur ce point, on en parlait hier, les amis. Je pense qu'il faut quand même... Et c'est là où on l'a dit, on le redit. Genre, vous êtes intelligent, je le sais. Si vous êtes sur Juste Milieu, c'est que c'est quand même le haut du poignet. Mais c'est un discours de Vladimir Poutine. Donc, on est clairement sur de la subjectivité de Poutine, mais c'est normal. Comme n'importe quel politicien qui s'exprime, il a la subjectivité de son camp, de ses idées, de son passé. Mais bon, il oublie quand même ce léger détail que si les Ukrainiens ont choisi le moindre mal, le moins pire du pire, en se tournant vers les nazis, c'est aussi par rejet des exactions soviétiques à ce moment-là. Il y avait une logique de deux blocs qui s'affrontaient et qui avaient intérêt à conquérir l'Ukraine. Quand bien même l'histoire entre la Russie et l'Ukraine était plus probante, on va dire, qu'entre l'Ukraine et l'Allemagne, soyons clairs. Mais bon... il y a quand même, il oublie peut-être un petit peu légèrement le fait que les Ukrainiens aient voulu résister aux Soviétiques et soient tombés de fait dans les bras des nazis à ce moment-là. Il y a une complexité qui manque un petit peu, mais qui s'entend. Je veux dire, en tant que Russe, ce serait sacrément objectif de sa part, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont assassiné des Polonais, des Juifs, des Russes. Il faut en finir avec ces pratiques et ces idéologies. Je dis qu'ils sont une partie du peuple russe au sens large. Eux répondent « Non, nous sommes un peuple à part ». Bon, d'accord. S'ils veulent se croire un peuple à part, ils ont le droit de le faire, mais pas en se basant sur l'idéologie nazie. Их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей. Вот мы говорим, что я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право, но не на основе нацизма. Правильно? Нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент... Vous vous contentez du territoire que vous avez aujourd'hui?
Non, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question sur le néonazisme et la dénazification. Le président ukrainien est passé au Canada. C'est un épisode très connu, mais qu'on passe sous silence en Occident. Et on a présenté au Parlement un homme qui, selon le président du Parlement, aurait combattu contre les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui a combattu contre les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale ? Hitler et ses partisans. Il s'est avéré que cet homme avait servi dans des unités SS et qu'il avait lui-même tué des Russes, des Polonais, des Juifs. Ce sont les unités SS de nationalistes ukrainiens qui ont fait ce sale boulot. Le président ukrainien s'est levé avec tout le Parlement canadien et a applaudi cet homme. Comment peut-on imaginer cela? Le président ukrainien est par ailleurs d'origine juive. 15-0 service Poutine. Sur ce point-là, ça me semble implacable. On en avait parlé sur Juste Milieu. C'était une séquence dingue. On en avait parlé dans le Juste Bistrot, pardon. Séquence dingo, vous en rappelez, de ce que raconte Poutine. Là, effectivement, compliqué. Mais qu'allez-vous faire de cela? Hitler n'est plus de ce monde depuis 80 ans. L'Allemagne nazie n'existe plus, c'est vrai. Vous dites que vous souhaitez éteindre cette flamme du nationalisme ukrainien. Comment faire? Écoutez, votre question est très délicate. Puis-je vous répondre en toute franchise? Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Bien sûr. Cette question est, je dirais, très délicate, très pointue. Vous dites que Hitler n'est plus là depuis 80 ans, mais sa cause est vivante. Les gens qui ont assassiné des Juifs, des Russes, des Polonais sont toujours en vie. Le président ukrainien en exercice applaudit l'un d'eux dans le Parlement canadien en se tenant debout. Alors peut-on prétendre avoir déraciné totalement cette idéologie si de telles choses ont lieu aujourd'hui? Voilà ce que signifie la dénazification dans notre vision. Il faut se libérer des personnes qui font perdurer ces pratiques et ces théories et cherchent à les sauvegarder. Voilà notre vision de la dénazification. D'accord. Je ne défends en aucun cas le nazisme ni le néonazisme. Mais je voudrais vous poser une question pratique. Vous ne contrôlez pas le pays dans son ensemble, mais il semblerait que vous souhaitiez le contrôler dans son ensemble. Alors comment pourriez-vous déraciner l'idéologie, la culture, les sentiments, l'histoire dans un pays que vous ne contrôlez pas? Comment y parvenir? Vous savez, aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons convenu lors des négociations d'Istanbul, qui existent sous forme écrite, que le culte nazi devrait cesser en Ukraine, qu'il serait notamment interdit par la loi. Nous en avons convenu, Monsieur Carlson. Cela s'avère possible lors d'un processus de négociation. Il n'y a rien d'humiliant ici pour l'Ukraine en tant qu'État moderne et civilisé. Est-ce qu'un État quelconque pourrait être autorisé à faire la propagande du nazisme? Je pense que non, n'est-ce pas? Y aura-t-il des négociations? Pourquoi jusque-là, il n'y a pas eu de négociations pour régler le conflit en Ukraine? Des négociations de paix, je veux dire. Si, il y en a eu, nous avons pu atteindre de hauts niveaux de coordination de nos positions dans ce processus compliqué. Les négociations avaient presque abouti. Mais comme j'ai déjà dit, après le retrait de nos troupes de Kiev, l'autre partie, l'Ukraine, a jeté les accords à la poubelle et s'est soumise aux ordres américains et des pays occidentaux de faire la guerre contre la Russie jusqu'à la victoire. Pire que ça, le président ukrainien a interdit par la loi toute négociation avec la Russie. Il a signé un décret interdisant à tout le monde de mener de telles négociations. Mais comment négocier s'il a interdit de négocier à tout le monde et à lui-même? Nous
savons qu'il avance des idées à propos d'un règlement du conflit. Mais pour convenir de quelque chose, il faut un dialogue, n'est-ce pas? Oui, mais vous n'allez pas parler au président ukrainien. Vous allez parler au président américain. Quand avez-vous parlé à Joe Biden la dernière fois? Je ne me rappelle plus. Il faudrait regarder. Vous ne vous rappelez pas? Non, pourquoi je dois me souvenir de tout. J'ai d'autres choses à faire. De la politique intérieure. Ça l'a pas fait marrer, visiblement. Tucker Carlson s'est tapé sa meilleure barre de l'interview. Tu te rappelles pas? Nulos. Non. Après, je crois qu'il s'est rappelé qu'en face, l'autre, il fait des clés de bras à des ours. Donc là c'est tendu. Là. Oui, mais il finance la guerre que vous êtes en train de mener. Oui, il la finance, mais quand je lui ai parlé, c'était avant le début de l'opération militaire spéciale, bien évidemment. Je lui disais, sans rentrer dans les détails, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je pense que vous êtes en train de commettre une erreur historique en soutenant l'Ukraine et en repoussant la Russie. Je lui ai dit cela, je l'ai répété plusieurs fois d'ailleurs. Je pense que c'était correct, je vais m'en contenter. Qu'est-ce qu'il a répondu? Allez lui poser cette question, s'il vous plaît. C'est facile pour vous, vous êtes citoyen américain, allez lui poser la question directement. Ce serait incorrect pour moi de commenter notre conversation. Mais depuis, vous ne vous êtes pas parlé après février 2022? Non, nous n'avons pas discuté. Mais nous maintenons le contact par certains canaux. À propos, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ma proposition de projet commun de système de défense anti-aérienne. Oui. Vous pouvez le leur demander, puisque Dieu merci, ils sont tous en vie et se portent bien. L'ancien président et Condoleezza Rice sont vivants et se portent bien. Tout comme M. Gates, il me semble. Et l'actuel directeur de la CIA, M. Burns, à l'époque, il était ambassadeur à Moscou. Un excellent ambassadeur, à mon avis. Ils ont tous été témoins de ces échanges. Posez-leur des questions. Pareil pour votre question. Si vous voulez savoir ce que M. Biden m'a répondu, alors interrogez-le. Ah putain, on était bien là. SNCF toujours à casser les couilles aussi. Ah, tout le monde prend des balles perdues aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Non, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Par contre, je vois des trucs dans le chat qui m'emmerdent. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a DRNGR qui dit je sais pas qui, t'es un sacré guignol, je sais pas quoi. Vous connaissez la maison, les gars. Tout le monde est fidèle, c'est chouette. On se prend pas le bec, enfin on se prend le bec évidemment, mais je veux pas des histoires de oui, toi t'es une pompe à vélo, va féconder Anne Hidalgo. On se respecte, on évite les insultes, on évite les colibés. Voilà, vous connaissez la baraque, ça s'empoigne, ça s'encanaille, mais toujours avec amour. C'est important, c'est important. J'y tiens, je connais la... Voilà, j'ai envie de tenir mon bistrot en bonne et due forme. Donc on peut vomir sur les tables, je n'ai aucun inconvénient avec ça, aucun problème, mais on est détente. On est détente, vraiment. Hein, toujours, dans le respect de la détente. J'ai pas envie de faire l'admin, je sais pas quoi, parce que si je fais ça, si je dois commencer à virer des gens, je vais virer tout le monde. Et ce sera peut-être le dernier Juste Bistrot. Donc en vérité... que vous insultiez vos grands-parents, moi j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste que si je commence à toucher à la mécanique, je vais fermer l'émission. Et sans faire exprès, hein, vraiment, hein, avec sourire. Donc voilà, juste faites attention à ça. Si vous voulez pas que tout pète pour des insultes, c'est con, tu vois. Voilà. En tout cas, on avait évoqué le sujet. Je comprends parfaitement, mais vu de l'extérieur, du point de vue de l'observateur externe, on peut avoir l'impression que cela peut aboutir à une situation où le monde entier sera au bord d'une guerre, que des frappes nucléaires seront peut-être même effectuées. Pourquoi n'appelez-vous pas Biden pour proposer de résoudre ce problème?
Mais résoudre quoi? C'est très simple. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, des contacts au niveau de différents ministères. Voilà ce que nous disons à ce sujet et quel message nous transmettons aux autorités américaines. Si vous voulez vraiment mettre fin aux hostilités, vous devez arrêter de livrer des armes. En quelques semaines, ce sera terminé, c'est tout. Et à ce moment-là, on pourra se mettre d'accord sur les conditions. En attendant, il n'y a rien à faire. Quoi de plus simple? Pourquoi est-ce que je devrais l'appeler? De quoi parler ou de quoi le supplier? Vous avez l'intention de fournir telles armes à l'Ukraine? Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur? Je vous en supplie, ne livrez plus. De quoi voulez-vous qu'on parle? Cette séquence, elle est quand même dingue parce que on fait le react, hein, donc voilà. Mais ce qui est hallucinant, c'est la facilité, si vous voulez. On a vraiment l'impression d'être dans la cuisine des puissants. Évidemment, on le redit, c'est très important, c'est le parti pris de Poutine. Enfin, je vais pas vous mettre un bandeau, tout le monde est au courant de ça, il n'y a que des gens qui regardent LCI, à qui on a besoin de dire attention, quand quelqu'un parle, c'est son parti pris. Bah oui, évidemment. Tu vois, enfin, voilà, on s'est habitué à être débile en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on regarde des chaînes d'infos qui nous disent bah, quand c'est Vladimir Poutine qui parle, bah, c'est la vie de Vladimir Poutine. Oh, sans déconner. Par contre, quand c'est un journaliste BFM TV, là, c'est objectif. Non, en fait, non. Donc on est d'accord là-dessus. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est le côté l'invitation dans la cuisine des puissants. Il vous dit ça comme il vous dit, mais en fait... bah ouais, j'ai parlé avec l'autre, on n'est pas d'accord, on se met sur la gueule, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise de plus? Tu sais, t'as un truc, tu t'es embrouillé avec ton voisin parce qu'il a chié dans tes rosiers, tu lui dis, bon, Michel, il est sympa, mais à un moment donné, sa prothèse de hanche, je sais pas s'il a déjà essayé de se la ranger dans le rectum. Bon. Mais tu sais, t'as un côté tranquille, quoi. Alors que les mecs, en vérité, ils ont, à mon avis, une platine de DJ devant eux, s'ils appuient, c'est clairement pas du David Guetta qui sort. La Terre devient un parking automatiquement. Ça devient vraiment... ouais, je suis bon sur le créneau. Bah vas-y, parce que tu as 6 milliards de kilomètres carrés. Donc, il y a un truc assez extraordinaire dans cette séquence-là où il y a une tranquillité. Il y a même une forme de cynisme aussi, parce qu'il est évidemment conscient de la puissance d'action qu'il a, et pareil en face. C'est assez incroyable. On dirait une partie de risque, sauf que le petit pion à la con, c'est toi, en fait. Donc c'est chiant. Ça pique. Par moments, ça peut piquer. À votre avis, l'OTAN est-elle préoccupée par le fait que cette situation puisse évoluer vers une guerre globale ou un conflit nucléaire? Ce qui est sûr, c'est qu'ils en parlent et qu'ils essayent de faire peur aux populations en agitant la prétendue menace russe. C'est une évidence. Et les têtes pensantes, pas les simples citoyens, mais les têtes pensantes, les analystes, ceux qui font de la politique réelle ou tout simplement les gens intelligents, se rendent parfaitement compte que c'est un fake. La menace russe est exagérée. Vous voulez dire la menace de l'invasion russe, par exemple, de la Pologne ou de la Lettonie? Alors, là, on arrive sur un passage qui a été largement commenté dans les médias. Pouvez-vous imaginer un scénario qui vous ferait envoyer les troupes russes en Pologne? Uniquement dans le cas où la Pologne attaquerait la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt ni en Pologne, ni en Lettonie, nulle part. À quoi bon? Nous n'avons pas d'intérêt là-bas. Il n'en vient que des menaces. À mon avis, l'argument avancé, et vous le connaissez très bien, est le suivant. Il a agressé l'Ukraine, donc il a des prétentions territoriales sur tout le continent. Vous affirmez sans équivoque que vous n'avez pas de telles prétentions territoriales? C'est absolument exclu. Il n'y a pas besoin d'être analyste pour ça. Se laisser entraîner dans une guerre globale, c'est contraire au bon sens. Parce qu'une guerre globale mènerait l'humanité au bord de l'anéantissement. C'est une évidence. Il existe bien sûr des moyens de dissuasion. On nous a en permanence utilisés pour faire peur. Demain, la Russie utilisera l'arme nucléaire tactique. Demain, elle utilisera autre chose. Ah non, finalement, après-demain. Et le résultat, ce ne sont que des histoires pour faire peur aux citoyens lambda, pour obliger les
contribuables américains et européens à payer encore plus pour alimenter la confrontation contre la Russie sur le théâtre ukrainien des opérations militaires. L'objectif est d'affaiblir au maximum la Russie. Là, clairement, bon, sur ce point-là, les amis, je pense que vous n'avez pas besoin de mon avis là-dessus. Il y a un détachement de Poutine qui est, bon, moyennasse. Vraiment, c'est le jeu du beau rôle. Là encore, ne soyons pas dupes de ce « mais jamais la Russie ne fera quelque chose ». Ne soyons pas crétins façon LCI à dire « la Russie va envahir le monde », mais il est dans un fauteuil, enfin, sans mauvais jeu de mots, il est servi dans un fauteuil, passe décisive, il n'y a plus de gardien. Ah bon, on dit ça de nous, mais jamais de la vie. Mais ce serait vraiment si les autres nous font du mal et que peut-être on bricole, mais vraiment, vous savez, on n'a même pas d'armée. En vrai, je parlais à Sergueï hier, alors lui, apparemment, il a un fusil de chasse, peut-être qu'il pourrait faire un truc, mais sinon, la bombe nucléaire, non. Parler de ma femme, peut-être, non, on n'a pas. Franchement, on n'a pas. Donc, bon, voilà, ça reste de la propagande et de la communication, soyons clairs. Un sénateur américain, Chuck Schumer, a dit hier, il me semble, nous devons continuer à financer l'Ukraine, sans quoi, au bout du compte, des soldats américains seront obligés de se battre en Ukraine. C'est intéressant, il y a le débat, et peut-être que d'ailleurs on finira demain la vidéo. Il y a le débat, et je vois beaucoup de messages dans le chat, donc ça peut être cool qu'on papote ensemble. Il y a Ufovni76 qui dit « Tu justifies ce que tu dis par quoi, Rémi ?» Donc là, qu'on soit bien d'accord, je ne te dis pas oui ou non. On est sur de l'analyse de discours, d'accord? Donc je ne suis pas en train de fact-checker. Pour fact-checker, c'est pas la bonne chaîne Twitch. On est sur de l'analyse de discours. Ce à quoi j'appelle en disant ce que je viens de dire, c'est juste une forme de prudence sur la rhétorique qui est utilisée, où il y a un positionnement du discours de Poutine qui est facile, qui est de dire, en gros, la Russie ne fait que répondre à des attaques. Ce qui est la position de tout pays qui envisage une guerre. Rappelez-vous, les USA ont eu besoin du 11 septembre pour aller latter la gueule en Irak, en Afghanistan et compagnie. Or, au bout d'un moment, vous voyez bien que l'action américaine sur le terrain était décorrélée du 11 septembre et de l'action des talibans. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que cette position de « on ne fait que se défendre », c'est une logique qui explique nombre de guerres au XXe et au XXIe siècle. Ne l'oublions pas non plus. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Il faut être très prudent sur ça. J'analyse le discours. J'analyse pas le fond. J'analyse pas l'histoire. J'analyse pas beaucoup d'autres facteurs qui, par mes connaissances, m'échappent évidemment dans leur entièreté. Et surtout parce que je ne me positionne pas là-dessus. Je veux dire, si Joe Biden avait dit ça, beaucoup parmi vous dans le chat m'auraient dit « Ah ouais, non mais comme par hasard, la fameuse justification américaine du « on fait que se défendre ». Donc, que l'on apprécie Poutine ou pas, c'est une chose. Là, on est dans le jugement moral. Mais l'honnêteté intellectuelle commande d'avoir la même analyse, si vous voulez. Ça me semble quand même assez important. Bien que, et c'est ce qu'on a dit hier parce qu'il l'évoque, sur ce qui est de l'opération spéciale, comme disent les Russes, ou l'invasion, comme disent les médias, de la Russie par l'Ukraine, enfin de l'Ukraine par la Russie, pardon, effectivement, cet encerclement de l'OTAN qui a été perçu comme une menace par la Russie, il y a une logique de défense qui semble factuelle. Je ne l'évite pas. Soyons pas cons non plus. Je veux dire, les amis, ce que je veux vous dire aussi par là, c'est que quand on fait du réact, des trucs comme ça, j'ai pas envie de prendre 20 minutes à vous expliquer des choses élémentaires. On n'est pas sur LCI, je veux dire, où on considère que les spectateurs sont des abrutis. Quand je commente le discours, je commente le discours. Qu'on soit bien d'accord. Qu'on vienne pas me dire « Ah oui, mais t'as pas dit ça. Ah, donc tu l'as pas dit, donc c'est que tu le penses. » Non. Là, on est entre gens sérieux, les amis. Donc, je vous dis ce que je vous dis sur le plan à partir duquel je vous le dis. Il faut aussi qu'on soit clair là-dessus, hein, les amis. Parce que je vois parfois des réactions dans le chat, et c'est normal, genre, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vois parfois des réactions, voilà, on n'est pas sur BFM, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, voilà. Oxa Dayaris qui condamne-tu le Hamas, effectivement, voilà. C'est exactement ça. Donc non. Là, on est sur l'analyse du discours. On fait un react. Je ne vous fais pas une analyse de l'histoire géopolitique de la Russie depuis le 19e. Déjà parce que je n'ai pas les connaissances, puis aussi parce que j'ai autre chose à foutre. Typiquement du home trainer ce soir. Ouais.
Ouais, il faut être prêt, hein. Il faut être prêt pour ce qui arrive. Hein. Donc voilà. Voilà les copains. Je crois qu'on va se quitter sur ça. 18h25, on a fait une belle émission. Hein. Presque 2 heures de live, les amis. On va se quitter sur ça. D'autant que, si je ne dis pas de bêtises, il y a une émission d'Os Humani ce soir, donc avec Cécile, que j'embrasse évidemment. Je ne sais pas si c'est sur YouTube. J'en ai entendu parler, mais où est-ce qu'on peut retrouver ça? Qu'il y ait la petite pub, ça fait plaisir parce qu'ils font un chouette travail, donc c'est chouette. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat où est-ce qu'on peut retrouver leur émission? Ou même s'il y a un lien, que je le mette quelque part, est-ce qu'on peut me dire où est-ce qu'on peut trouver ça? Voilà, parce que j'aimerais bien leur filer un petit coup de pouce, ça ferait plaisir. Voilà, est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire où est-ce qu'on peut retrouver l'émission? Ce serait sympa comme tout. Donc voilà, demain, ce qu'on va faire, les amis, demain, c'est que c'est Juste Bistrot, pareil, 16h45, classique, efficace, plaisir. 16h45, normal. 18h, la farce tranquille. Le script est quasiment prêt, donc voilà, que du plaisir. Ah oui, alors c'est Crotte Bunker. Alors bougez pas, je cherche ça avec vous, parce que j'aimerais bien leur faire un peu la pub, ça fait plaisir. Crotte Bunker, faut trouver l'émission d'Os Humani. Est-ce que je vais trouver ça? Ça déjà, c'est pas sûr. Ça, on va faire ce qu'on peut, mais attends, ouais, je vais pas trouver, hein, évidemment. Alors attends, là j'ai leur chaîne sur Crotte Bunker. Imminent, voilà. J'ai le lien. Voilà, l'émission va commencer. C'est parfait. J'ai trouvé. Voilà, je vous mets le lien. Allez découvrir le travail que fait l'association d'Os Humani avec Cécile, que je salue, que j'embrasse. Et elle reçoit ce soir, vous voyez, Laurence Kaiser et Frédéric Guareguer. Voilà, ou Guareguer, je ne sais pas comment on dit, mais on l'embrasse. Et ça commence, c'est 20h, 21h apparemment. Donc vous avez le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour ce soir. On se donne de la force, c'est important. Les amis, demain, donc je vous l'ai dit, le programme qui vous attend, c'est la farce tranquille à 18h. Évidemment, c'est le Juste Bistrot à 16h45. Évidemment. Et à partir de jeudi, c'est la fiesta. C'est la fiesta loca, je ne peux pas vous en dire plus. Grosse surprise d'un projet sur lequel on travaille depuis des siècles, finalement. Des millénaires, finalement, les amis. On va faire tout ça. J'ai hâte de vous en dire plus. Jeudi, ce sera en priorité pour les gens inscrits à notre newsletter. Juste milieu, et vendredi, ce sera sur YouTube. On vous en dit pas plus, c'est la surprise vendredi 18h. J'ai hâte les amis, ça va être extraordinaire. Merci à vous d'avoir été là, vous avez été encore super nombreux, c'est complètement fou, c'est génial, de plus en plus de monde sur Twitch, c'est formidable. Je vous embrasse, passez une excellente soirée les copains, vive la rigolade, vive la France, et à demain, je vous embrasse. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes